Vaut mieux rire que vaut pleurer. mieux pleurer, ok. Vaut mieux pleurer. Bon, en tout cas, Oriana, ça va? On est bien, ça fait longtemps. Hein. Ben ouais, c'est clair. Ça fait au moins 2 mois. Ouais, 2 mois qu'on s'est pas vu. Hein. Ouais. Je sais même pas si j'ai manqué aux gens. Bah oui. Si je vous ai manqué, vous pouvez envoyer un petit message sur la page Facebook, en dessous du live, soit sur la page créole, télécréole, ou sinon un petit message, un petit SMS. Oui, un petit SMS ou on rappelle le numéro. Justement, je comptais sur toi. Allez, justement, direct à la télé ce soir. Merci François pour le direct télé jusqu'à 22h. Écoute, comme nous l'a dit, nous sommes en direct de l'hôtel à l'Amanda, donc jusqu'à 22h avec Oriana pour ce soir, pour les téléspectateurs et comment dire Téléspectateurs. Voilà, c'est ça. Téléspectateurs. Téléspectateurs. En tout cas, on salue quand même toutes les personnes que, justement, tous les clientèles de l'hôtel, en tout cas, et c'est quand même, il y a du beau monde quand même ce soir. Oui. Voilà. Donc le numéro de téléphone pour envoyer un SMS, me faire un petit coucou, ou bien à Dani ou alors à nos invités, c'est 06 92 170 862. Voilà, t'as pris tes leçons. Mais non, j'ai été vérifiée sur mon anti-sèche. Comme à l'école. Oui, comme à l'école. D'ailleurs, oui, on salue quand même. En parlant de l'école, on salue quand même Jenny, l'étudiante. Oui, Jenny l'animatrice et Jenny l'étudiante. Et tous les étudiants qui sont en vacances. Oui. La chance. C'est ça. La chance quand même. Hein. Donc, moi, je suis pas en vacances. On a de la chance aussi. Hein. Bon. On est pas en vacances, mais on est content. Hein. Oui, on est content. Également, Oriana, donc dans un instant, tu as plein de trucs à dire. Hein, pendant ces 2 mois-là, tu as plein de trucs à dire. Donc, on va en profiter. En deuxième partie de l'émission, on aura d'ailleurs les invités de ce soir. Donc, Ella Books, comment elle est? Attends, bouge pas. Elle est là. Elle est là. Bon, ça va? Tranquille? Ouais, un petit peu stressé, mais bon, ça va, tranquille. Stressé, pourquoi? C'est mon premier émission live. On est gentil. Et qu'il y a des gens qui nous regardent en même temps, tu vois. Et du coup, il te fait coucou quand même. Salut, coucou. En direct sur Télécréole ce soir avec Réal FM. Oui, bon, on a quand même cette chance quand même. Hein. C'est une très bonne chance et c'est un gros track aussi. Bon, on a l'habitude. Ouais. Alors, justement à côté, nous avons qui à côté? Alors, le micro est allumé ou pas? Ouais, elle est bon. Elle est bon. Vas-y. Alors, moi c'est Zion. Donc, Mani avec qui la boucle son temps pour faire ses chœurs. Voilà. D'accord, que nous va retrouver tout à l'heure. Okay. Oui. Alors, Ali, c'est le guitariste. Le guitariste. Et il s'appelle, je les laisse Alors, présenter. Bonsoir. Moi c'est Will. Mani avec qui la boucle en tant que guitariste. Bon, accompagner un petit peu. Tac tac bang bang. Tac tac bang bang. Bon, tout à l'heure, tu pour préparer la guitare justement dans la voiture. Ne dis pas tout parce qu'il y a les clientèles des clientèles la via haut. Enfin, la via zot. Voilà. Nous va retrouver ça tout à l'heure justement pour un live acoustique, avec une interview. Nous va parler un petit peu des projets à venir également. Voilà. Donc, Oriana. Quoi de prévu ce soir? Je vais vous parler de choses qui vont vous mettre l'eau à la bouche. Mais avant, oui, je voulais rebondir un peu sur l'actualité, puisque ça parle d'environnement. Bah oui, vas-y. Donc il y a 2 choses déjà. Hier s'est terminée la semaine européenne du développement durable. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont appelé semaine, parce que c'est du 18 septembre au 8 octobre. Bon, je suppose que l'urgence climatique actuelle a fait que ça a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Et cette semaine, le gouvernement nous a annoncé son plan de sobriété énergétique. Ouais. Et forcément, ça me parle, puisque la première fois que je suis venue me présenter ici, j'ai parlé du petit colibri, je sais pas si tu te souviens. Ah, c'était avec... La légende amérindienne du colibri qui a été démocratisée en France par le philosophe, poète, écrivain Pierre Rabhi, qui justement a été un des premiers pionniers de la sobriété heureuse en France. C'est quoi la sobriété? Est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'est la sobriété? Ça veut pas dire de pas picoler, hein. La sobriété, c'est... Pas être dans l'excès. Voilà. Et vas-y. C'est ça, c'est exactement ça. Hein. Voilà, pas fait en plus. Exactement. Comme on dit le bon créole, pas fait en plus et ni en moins. Tu vis avec, on va dire, le minimum. Voilà. Tu te contentes de ce que t'as. De ce qui est vraiment nécessaire en fait. C'est pas la peine d'aller consommer pour consommer. Ouais, et en gros,
pour être très réducteur, c'est ça. Et du coup, quand on me parle de sobriété énergétique cette semaine, je me dis, mais il avait raison, Pierre Rabhi, de vouloir qu'on soit tous des petits colibris, parce qu'en fait, c'est ce que le gouvernement nous demande de faire maintenant. Parce que soi-disant, c'était pas la solution, qu'à notre échelle, on pouvait pas changer les choses. Apparemment, si. Est-ce que vous avez entendu un peu ce que les mesures, les grandes mesures qui vont être appliquées là, cet hiver en France? Bon, je dis hiver parce que nous, c'est l'été qui approche, mais pour eux, c'est déjà l'hiver. Vous avez entendu des choses qu'on va leur demander? Moi, j'ai entendu en France, surtout au niveau du chauffage, ça va être compliqué parce que je crois que ils seront limités. Oui, il y aura des coupures plus ou moins imposées. Hein. Alors que là-bas, les températures, moi aussi, j'ai vécu un peu en France, je sais que sans chauffage, c'est compliqué. Et après, je sais pas si c'est partout en France ou certaines régions seulement, mais... Alors, dans l'idée, en fait, il y aurait des coupures automatiques, mais ça, c'est encore en discussion. Chez les particuliers, ça toucherait plusieurs centaines de milliers d'usagers. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'il y a une quarantaine de mesures qui ont été prises. Et en fait, il y a 3 axes principaux. Donc, ça va concerner effectivement tout ce qui dit chauffage, mais aussi l'éclairage public et la mobilité. Parce que le transport, en fait, l'empreinte carbone est énorme dans tout ce qui dit transport, notamment transport aérien. Chaque fois qu'on voyage, on nuit à la couche d'ozone. Alors là, on introduit un autre concept, empreinte carbone. C'est quoi l'empreinte carbone ? C'est toutes les émissions de CO2, les déchets qu'on laisse sur la planète et qui ne sont pas dégradables, on va dire. Exactement. Très dur à dégrader dans le temps. Il est fort, hein. J'ai bien fait de le ramener, t'as vu ? T'es fier là de ton pote. Là, je suis fier là. Je peux même pas savoir. En fait, l'empreinte carbone, c'est ce qu'une personne, on va dire la contribution négative d'une personne à tout ce qui dit gaz à effet de serre, donc forcément réchauffement climatique. Et là, on est en plein dedans. Donc pour limiter cette fameuse empreinte carbone, que ce soit au niveau des entreprises ou des particuliers, il y a plein de mesures qui ont été prises et certaines, en fait ça coule de source. Je me demande bien pourquoi on ne l'a pas fait avant. Pour une fois, excusez-moi pour ce que je vais dire, je vais peut-être m'attirer des ennuis, mais pour une fois je suis assez d'accord avec le gouvernement. Donc c'est des choses vraiment bêtes. Par exemple, le commerce est fermé, on éteint la lumière. C'est logique, c'est fermé, pourquoi ça serait allumé ? Voilà, on éteint toutes les enseignes, le cinéma, le restaurant, la lumière reste éteinte. C'est inciter certaines personnes à changer leur vieil équipement, par exemple leur chaudière à gaz, contre une pompe à chaleur. Et là, on va leur donner un chèque pour les aider dans ce sens. Ça va être inciter les gens au covoiturage. Pourquoi être tout seul dans sa voiture ? Bon, c'est vrai qu'on a le droit d'être égoïste, etc. Mais c'est dommage en fait. Peut-être tu pourrais aider un voisin à toi, peut-être tu pourrais lui donner un stop. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Et en fin de compte, ces petites choses mises bout à bout, ça change tout. Voilà. Donc moi j'ai dit bravo. Ok. Un peu tardivement ces mesures, mais oui, il faut à un moment donné, ça allait arriver et il faut que tout le monde maintenant aille dans ce sens-là. Ça allait arriver de toute façon. Moi je trouve un peu tardivement quand même parce que ça fait des années qu'on en parle de ça, qu'il y a des mesures qui sont mises mais pas à grande échelle ou pas respectées. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme les histoires de débat par rapport au Qatar, par rapport au match de foot, etc. Pourquoi climatiser un stade dans le désert ? Non, banal est dans notre monde. Voilà, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des commerces, en fait, on met le chauffage alors que les portes sont ouvertes. Mais mes gars, on chauffe la rue ? Je comprends pas en fait. Voilà, c'est ça. On chauffe le stade. Chauffe le stade. Hein. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui vont changer et finalement, c'est peut-être pour le mieux. Donc, big up. Je voulais rebondir sur ça. Et pour ma chronique, on va plus parler de choses qui se mangent, donc... Oui, tout ce qui est gourmand, quoi. C'est ça. Je te laisse présenter le petit reportage. Ah d'accord, je pensais pas qu'on rentrait directement dans le vif du sujet. Alors habituellement c'est vrai que je parle plutôt de développement durable, mais là ça serait de la consommation durable. Pourquoi ?
Alors, à La Réunion en particulier, on a beaucoup de problématiques en termes de santé qui tournent autour du diabète, de l'hypertension, enfin des choses qui sont liées souvent, pas seulement à la génétique, mais à l'alimentation. Et donc, je suis partie voir Audrey. Audrey, ça fait quelques mois qu'elle a lancé son entreprise où elle propose des pâtisseries sans gluten et avec un très très faible taux de sucre, voire pas de sucre, mais ça reste quand même très gourmand. Et ce que j'aime dans l'idée, c'est que ça s'adresse à tous pour une fois. C'est-à-dire que tu peux être diabétique, tu peux être en surpoids, mais tu as le droit de te faire plaisir. Et ça, c'est cool. C'est inclusif. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans la démarche. Donc, elle m'a accueillie chez elle. Et j'ai pu... Bon, j'ai pas goûté, j'avais pas le droit. Mais j'ai pu voir comment elle fabriquait. J'ai pu voir ses secrets. Je ne dis pas tout. Je vous propose de l'écouter, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Audrey. J'ai créé mon activité il y a 6 mois de vente de produits de pâtisserie sans sucre et sans gluten à destination des personnes notamment diabétiques, des personnes qui ont des intolérances ou tout simplement des personnes gourmandes qui souhaitent se faire plaisir avec des produits de pâtisserie saines. Mes clients ils me le disent, quand je vais acheter un gâteau en boutique, c'est hyper sucré, c'est écœurant, on n'arrive pas à finir, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Et moi en fait je veux de la transparence sur les produits, informer les gens sur les méfaits pour la santé. Après c'est comme tout, c'est une question de quantité. Si le sucre t'en prend un petit peu, c'est comme tout, ça va pas forcément te faire du mal, mais ce qui est important c'est que les gens soient au courant de ce que ça peut faire sur la santé et surtout qu'il faut pas attendre d'avoir du diabète pour faire attention à ça, parce que le problème aujourd'hui c'est que le sucre c'est pas que dans les gâteaux. C'est dans tous les produits industriels. Quand tu vas au restaurant, tu sais pas ce qu'ils mettent dans les plats. Et en fait, c'est cette récurrence de sucre qui est présent absolument partout qui fait que après tu peux avoir des problèmes de santé à la longue, tu vois. C'est pas juste le gâteau que tu vas manger qui est sucré. Moi, je propose des produits de pâtisserie parce que la pâtisserie c'est ma passion. Mais le sucre, il y en a tellement dans tout aujourd'hui que les gens doivent faire attention à ce qu'ils consomment, tu vois. Et le sucre, de toute façon, il est introduit de façon tellement insidieuse dans les produits. Les gens sont même pas au courant. Des fois, tu tournes le paquet, tu regardes, tu vois et c'est même pas sucre qui est écrit, ça peut être du sirop de glucose, sirop de maïs, enfin tout ce que tu veux. Moi, je veux pas être dans la diabolisation, tu vois, mais par contre dans la transparence. C'est-à-dire que moi, quand je dis sans sucre, c'est que j'ai pas de sucre. Tu vois, c'est sans sucre ajouté, si tu veux. Mais j'ai vraiment pas de sucre. J'ai une passion pour la nutrition et une recherche au niveau des ingrédients qui fait que moi, quand je dis qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, tu vois. Quand je dis qu'il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de gluten, tu vois, vraiment, il n'y a pas de gluten. Et j'utilise pas des produits transformés pour remplacer. Voilà, parce qu'on dirait que ça devient un argument commercial, en fait. Mais c'est purement pour vendre des produits. Aujourd'hui, ce qui se vend, c'est ce qui est sain, ce qui paraît sain. C'est-à-dire, et c'est pour ça que moi aussi j'essaye de casser ces schémas, c'est tout ce qui va être, tu sais, les sucres qu'on dit soi-disant sains, donc c'est-à-dire tout ce qui va être sirop d'agave, sucre de coco, même pour certaines personnes le miel par exemple c'est considéré comme un sucre alternatif qui est sain, mais après quand tu fais un petit peu des recherches en termes de nutrition, tu te rends compte qu'en fait c'est des sucres en fait dans tous les cas, et même si c'est pas du sucre blanc, du sucre raffiné, mais ça reste du sucre. Donc sur la santé ça va te faire le même effet. Donc si ça vous intéresse de retrouver ces produits, notamment son fameux cheesecake à l'avocat ou alors son fraisier qui a l'air juste sublime, je regrette d'avoir été en sèche à ce moment-là parce que j'avais qu'une envie, c'était de le goûter. Donc elle a un Instagram, ça s'appelle Plaisir Innocent, plaisir au singulier, innocent. Et donc elle prend vos commandes avec plaisir oui. C'était pas un jeu de mots, c'était pas fait exprès. Elle prendra votre commande ou alors vous donnera la liste des points de vente où vous pouvez retrouver tous ces produits. Et ça donne envie en tout cas. Ah oui, je peux te dire, j'étais dans la cuisine, j'avais juste envie de goûter. Fallait m'inviter aussi, toi. Ben ouais, la prochaine fois. Ok, ça sera demain. Oui, ça sera demain. Comment elle s'appelle, Audrey ?
Audrey. J'ai oublié son nom de famille. Mince, Non, Audrey, mais c'est j'espère Audrey. que tu m'en veux pas. Donc Audrey, donc c'est plaisir comment? Plaisir innocent. Voilà, donc Audrey, donc plaisir innocent. Donc si tu nous regardes ce soir, donc tu offres 10 gâteaux pour demain. En plus, elle m'avait proposé. Hein, Ah bah voilà, oh, t'as vu? Ouais. Bah voilà, c'est pas bien ça. Hein, C'est pas perdu parce qu'elle m'a dit qu'elle va développer toute une gamme, et ça je le dis, c'est en avant-première. Une gamme de produits à destination des sportifs. Donc il faudra que je goûte, forcément. Bah oui, forcément, hein, forcément. Bon, en tout cas, Audrey, donc le plaisir innocent. Donc, Audrey Andrieux, ça y est, ça m'est revenu. Audrey, pardon. Audrey, donc on te félicite déjà. C'est une super initiative. oui. Hein. Donc initiative. Et donc on va prendre des commandes avec toi. Parce que tu te rends compte le nombre de personnes qui ont le diabète ou quoi en gros, ils ont le seum. Enfin, ils disent mais attends, déjà je suis malade. En fait, c'est double peine quoi. Je suis malade et en plus de ça, je peux rien manger. Enfin, en tout cas, rien d'agréable. Donc là, avec ces produits, ils sont pas obligés d'être dans la privation. Et donc elle utilise entre autres, parce que pour le goût sucré, elle peut utiliser de l'érythritol. Donc ça, c'est une molécule qui n'a pas les effets néfastes de sorbitol, enfin les faux sucres qui ont un impact quand même sur la sécrétion d'insuline en fait. Donc il y a zéro impact sur la glycémie, zéro impact sur l'insuline. Donc voilà, bon, quand même à consommer avec modération, comme pour tout. Hein. Oui. L'idée, c'est de ne pas être dans l'excès non plus. Hein. Non, il faut pas être dans l'excès, Oriana. Quand même. La sobriété, on a dit. il faut bien. Bon, en tout cas, Audrey, on te félicite quand même sur donc tes créations également. Donc d'ici fin d'année, tu nous fais gagner 20 gâteaux. Il n'y a pas de problème pour Noël. Hein. Bah oui, Noël approche. Hein. Attends, 20 gâteaux, c'est bien ça. On fait gagner dans l'émission et puis voilà quoi. De toute façon, le pari a été fait avec Oriana, hein. Donc c'est cool. D'ailleurs, en parlant de cadeaux. Eh ben oui, c'est l'heure des cadeaux. Bah oui. Alors, est-ce que vous avez envie de vous évader? Moi, oui. D'aller à Maurice, dans un magnifique hôtel, pendant 3 jours, avec une personne de votre choix? Eh bien, c'est très simple. Vous envoyez Péninsula. Non, pas Péninsula. Vous irez à l'hôtel Péninsula. Mais vous envoyez voyage. Voyage, VOYAGE, par SMS au 80-90. Et si vous préférez rester à La Réunion et partir juste vous évader, souffler une nuit, pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus, vous envoyez Alamanda, ALAMANDA, par SMS, toujours au 80-90. Comment tu dis, toi? ASMR. N'importe quoi. N'importe quoi, Rihanna. Oh, quand même. Alors, du coup, avant de passer à l'interview de ce soir, combien de personnes à l'hôtel? Je sais que tu aimes bien parler anglais. Oh non, tu veux m'envoyer au casse-pipe. Comment? C'est une expression, hein, c'est pas moi. Hein. Allez, je vais rendre quand même une petite vidéo quand même aux clientèles de l'hôtel avant de démarrer cette petite interview. T'es sûr? Oui, juste pour prendre un petit peu la température. Non, parce que moi je veux bien faire une interview des garçons sinon. Hein. Parce qu'ils ont plein de choses intéressantes à dire. Sérieux? Oui. Bon, alors juste avant on balance la bonne annonce, d'accord, du programme du mois d'octobre, et on revient juste après, justement, pour parler. Tu m'as posé des questions d'ailleurs. Oui. Voilà. Ça marche. Je sais que tu as plein de questions. C'est bon? Oui, on fait comme ça. Est-ce qu'on peut rappeler le numéro du standard? Le numéro du texto que je connais toujours pas par cœur. Oui. Attends, je vais regarder mon petit sèche. Alors, pour joindre le standard, c'est 06 93 488 996. Et pour nous envoyer un petit message par SMS, 06 92 170 862. Et n'hésitez pas à nous écrire aussi sur la page Facebook en dessous du live. Voilà. Alors, je vais aller regarder. Bah voilà. Allez, à tout de suite. Dans le vide, et je vois ton visage. Pas que le bateau chavire, je sens que je fais naufrage. Les souvenirs me reviennent, tout me ramène à toi. Tout est ensemble, mais ça jamais. Les autres autour nous va laisser causer. Tout est ensemble, mais ça jamais. À jamais. En face t'es où connaît pas qui s'allumer. Est-ce qu'il est pas fait? Ou fallait à canapé. Il est maté, vraiment l'idée est maté. Fallait tout de suite dire la vérité. Que ou les papiers, ou fait seulement planer. L'innover les choix de rester où soit aller.
ouais, mon lady, elle m'a tué. Fallait tout de suite dire la vérité. Qui ou les papiers, ou bien seulement planer. J'ai perdu trop de temps à me chercher entre les boîtes de nuit et les soirées. Aujourd'hui tu me veux, mais hier tu m'as dit non. Tu t'accroches à quoi? Moi je m'accroche à notre amour. Quand tu me parles, tu me déchires avec tes mots. Oh, oh, bébé fais attention, pense à moi. Ok je suis là, mais fais ton choix. Aujourd'hui tu me veux, mais hier tu m'as dit non. Tu t'accroches à quoi? Moi je m'accroche à notre amour. Mais également sur ta télé. Vas-y, Oriana, je sais que tu as plein de choses à dire. Je te laisse la parole ce soir. Eh ben, je sais pas qui va vouloir en parler parmi les 3 ambassadeurs. Mais moi, je trouve que c'est quand même important d'inviter la population des Camélias à venir faire un tour donc à la maison de quartier. Comment ça s'appelle L'Académie des Camélias. Ah oui. Comment je fais pour oublier des choses aussi simples? C'est parce qu'en fait tu viens d'arriver et le temps de reprendre. C'est gentil de me trouver des excuses. Alors dis-moi ce que vous proposez comme activité, comment ça se passe. Alors à l'Académie des Camélias, donc c'est en l'air là les cocos, c'est le centre intergénérationnel des Camélias, donc d'où le nom Académie des Camélias. Donc c'est un centre social destiné majoritairement à l'insertion des jeunes et moins jeunes, des jeunes oubliés, des jeunes défavorisés. Ouais. Donc nous, avec du coup l'équipe de l'association Label Frères de Son, donc on s'occupe de tout ce qui est la partie musicale et artistique au sein de cette académie, quoi. Donc c'est un studio où les gens peuvent venir enregistrer leurs maquettes. Gratuitement bien sûr. C'est top. Voilà, et s'ils ont un projet, s'ils ont des difficultés à rentrer, on va dire, dans ce monde musical, donc ils peuvent venir nous voir, c'est sous forme d'inscription et deviennent adhérents du studio de l'académie. Et du coup c'est vraiment limité à Camélia ou ça va un petit peu plus loin? On a des gens de Saint-Louis, on a des gens de Saint-Benoît, de Brabant. Tout le monde vient. Ah oui, c'est vraiment, c'est pas limité du tout à Saint-Denis. Et ce qui est bien, en fait, on fait tous les styles de musique, c'est-à-dire il n'y a pas de frontières en fait. On a du musique locale, musique culturelle, du musique électro, dancehall, tout ce que vous voulez en fait, on a tout ça. Mais c'est super, ça veut dire vous là qui nous regardez, si vous avez un projet musical que vous voulez faire votre maquette, c'est l'occasion. Si vous manquez de moyens, vous êtes tout seul dans votre coin, allez-y, contactez-les. Ouais. N'hésitez pas, nous on est là pour ça, on est là pour aider les jeunes, pour les écouter. Et moins jeunes aussi. Et moins jeunes aussi. Hein. En fait, on n'a pas d'âge en fait. En vrai, on n'a pas d'âge pour recevoir des gens. Du coup, les horaires d'ouverture, c'est quoi? Normalement, on va commencer, on va dire vraiment toute la semaine. C'est toute la semaine, sauf le lundi. Le lundi, c'est un peu difficile pour démarrer. Du coup, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, je pense que avant on faisait les trucs pour des clips, on faisait des clips le vendredi, mais maintenant on ne fait plus. Du coup, on va recommencer. Surtout, on fait des live performances qui seront montés et remis sur notre page YouTube. Vous pouvez nous retrouver les activités qu'on fait sur la page YouTube. Donc il y a YouTube, vous avez une page Facebook. C'est Academia Web TV ou Académie des Camélias, vous trouvez. On a la page Facebook de l'Académie des Camélias, du label Frères de Son. Il y a un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler ou écoute, je sais pas comment ils vous contactent, c'est par mail, c'est comment? Vous pouvez nous contacter par mail, vous pouvez nous contacter par notre numéro personnel, je crois. Du coup, le mail, c'est quoi? On le donne là, le mail, c'est studio. Studio en minuscule, académie AKADEMI @gmail.com. Ok, j'espère que vous avez bien noté. N'hésitez pas à envoyer un petit mail pour avoir plus de renseignements, pour prendre rendez-vous, etc. Voilà, c'est exactement ça. Bon, c'est chouette. Si ça se trouve, vous allez voir, vous allez recevoir des mails d'ici lundi.
Ben, pourquoi pas, hein. De toute façon, nous, on est là pour ça. Hein. On est là pour... comme On je a t'ai dit. déjà plus de 400 adhérents. Avec 700 maquettes enregistrées. On a quand même beaucoup de maquettes. Et tout ça, c'est en combien? En 2 ans, ça? Là, ouais, ça va faire 2 ans, Ouais, en décembre. Voilà. Waouh, une usine. Ouais. Ouais, ça fonctionne, ça carbure, hein, faut dire. Dani, quand est-ce que tu sors ton album? Bientôt. C'est en projet quoi. C'est un projet. L'album ça va s'appeler Hypnotique. Ah yes, aïe. Ça oui. Ça écoute, voilà. Faut pas y hypnotiser moi aussi, ça. Ça regarder aussi. Mais c'est pas moi la vedette ce soir. Hein. Bon, oui, forcément il y en a. C'est bien, tu es humble. Bah, il faut bien. Hein. Il faut faire la parité des choses quand même. Hein. La parité? Des choses. Non, c'est ça, on a compris, mais on comprend Donny, il faut pas trop le... Non mais j'aime bien l'embêter parce que lui aussi il adore m'embêter. Ah, tu vois. Et tu le fais aussi bien que moi. Hein. Ah bon? Tu le fais même mieux. Hein. Tu ne m'aurais pas mis un peu d'hypnose dedans? Ah ouais. Non, c'est dans le dessert que tu as mangé ce soir, ça. Ah. Je te laisse continuer. J'ai fait la réalisation de l'émission de ce soir. Mais non, mais tu avais pas un face-à--face ou un jeu ou Si, quelque chose à c'est faire? sûr. Bah oui, j'étais en train de préparer Parce justement. que moi j'aime bien, hein, c'est rigolo. J'adore les réponses. C'est parti pour le jeu. Alors, le face-à-face. Mais ça passe aux autres 10 questions, d'accord? Donc, ça va répondre un par un. Alors, comme on est de toute façon, 20h28. Oula. Donc, ça va répondre un par un et c'est du tac au tac, d'accord? Ok. Ah bon? Ok. Alors, quel mot on a du mal à prononcer jusqu'à maintenant? Bon. Et moi, j'ai 3 choses que j'arrive pas à faire. Hein. Je te dis direct. C'est à accepter que j'ai tort et de dire à quelqu'un que je l'aime. Et puis de dire un chasseur cherchant chasser ça son chien. Voilà. Ça. T'arrives à dire toi, Yana? Tout chasseur sachant chasser doit savoir sache. Ah. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis pas le seul. Oups. Voilà. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles non. sèches? Oui, archi sèches. Non, mais celle-là, elle est facile, tu vois. Mais Ah, c'est vrai? Ouais. Tout chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Chasseur. Tu m'as mis au défi, voilà. Voilà, merci. Voilà, elle sait le faire, mais moi, voilà, j'arrive pas. C'est le seul mot que j'arrive pas à prononcer. Enfin, c'est les seules phrases. Moi non plus. J'assume. Toi? Moi, c'est un petit peu passe de temps en temps, mais ça répète à lire comme ça. Après, mais bête et c'est répété comment passer ces choses. Comment passer? Je suis passé, c'est Toi aussi, t'es passé ces choses? Le vieux, c'est vrai que c'est dur à dire. Hein. Même la pub, banne du mal. Oui. Je suis passé. Toi aussi, t'es passé ces... Soche. Ah non, mais le le cerveau dire. bug en fait. Non, Toi aussi, t'es passé chez... Toi aussi, t'es passé chez Soch? Ah putain. Imagine-toi. Dani, tu peux le faire? Non, je sais pas. Pas ce soir. Passé chez Soch. Passé chez Soch. Je passe chez moi ce soir. Alors, Allez, Will. On a perdu quelqu'un. Allez, Will. Non, mais en fait, quoi, c'est que. Donc, moi, je vais dire ce que ça m'est pas dit, aucun. Dans l'archiduchesse, peut-être. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Oui, archi Ça, sèches. les affaires de chaussettes de l'archiduchesse, je sais pas ça, je sais pas quoi. Elles sont pas chez Soch. Mais elle est pareille pour le chasseur, les deux, les compliqués. Et c'est quel mot que vous n'avez pas dit vraiment, en vrai? En vrai, de vrai, quel mot? T'es vraiment un mot français compliqué comme. Anticonstitutionnellement. Voilà, institutionnellement, ça même. Ouais, il m'a tué là. Ah ouais. Ça, c'est l'un des mots les plus compliqués, Miguel Patti. Il est long. Ah ben nous non plus. Hein. Bon, on va garder le micro quand même. La musique qu'on écoute fort dans de bonnes écouteurs, mais qu'on écoutera jamais en public. Ah ben là, elle est compliquée parce que même si en public, m'écoute. En fait quoi, ben t'es m'écoute du love partout, même devant le public, même train comme ça. Donc là, t'es seul train qui pourra pas écouter en public. T'es à l'on mettre un team que n'est pas mal. Et qui est un peu là quoi? Jean-Claude Gaspard. Et toi, Dani, tu nous as jamais dit? Suspense. Les invités d'abord. Alors, et où du coup? C'est une bonne chanson Disney. Oh. Ah oui. Ce rêve
rêve bleu. Le Roi Lion, tout ça, Aladdin. Aïe, aïe, aïe. Il y a trop parodie comme elle là, mais il a pu prendre le truc au sérieux aussi, c'est ça. Il a tué mon enfance. Timon et Pumba. Hakuna Matata. Allez, Kilabooks. Bon, prépare Azote, hein. Bon, au départ, la première fois, c'était Maloya. Mais maintenant, c'est bon sang que je n'attendrai même pas que Missa dit ça. Mais bon, un coup, m'a regardé un film Bollywood. Et il y a un son de dos là. Appelle à moi, ouais, ben. Boli Cholia, Boli, tu vois. Et ouais, j'ai kiffé le truc, tu vois. Et du coup, voilà. Je peux pas écouter ça, je peux pas écouter ça en plein public, tu vois. Du coup, ils vont dire que, ouais, le gars, il a changé de bord, t'as vu. Voilà, non, c'est bon. Tu marches sur le feu ou pas? Non, j'aime pas ça du tout. J'aime pas du tout. Bah justement, Kilabooks, quel conseil le plus stupide que la fille donnée? Oh là là. Oh putain, mais. Oula. Le conseil le plus stupide que ma fille me donnait, c'est de dire à quelqu'un de faire quelque chose qui n'est pas très drôle. Mais le gars à son cervelle, il a fait le truc en fait. Moi je l'ai fait, en fait j'ai donné conseil en croyant qu'il n'allait pas le faire. Mais il a fait vraiment, tu vois. Du coup, c'est un peu, c'est pas bon à dire à la radio. Du coup, non, voilà. On va zapper. Voilà. Et, moi, c'est plutôt, c'est pas un conseil, mais genre un coup mettez pour guider un camarade à moi et pour faire marcher avec sur le dos. Et mais dis avance, enfin recule. Et après mon téléphone a sonné. Oh m'a non. regardé, m'a obligé à sur le. Daniel est mort. On connaît la fin de M'a l'histoire. même pas eu le temps de regarder le téléphone. M'entends pas. C'est bon. Aïe. Mais il est bon, s'il te plaît. Oh putain. C'était le conseil le plus stupide ça. Et toi, du coup? C'est le plus stupide ou bien Elsa fait le plus stupide que nous l'a fait? Les deux. Allez, les deux. Ouais. Mais rappelle, on avait un comité studio, il était pas enregistré un moon. Il a enregistré un one shot, ouais. Mais le pire c'est que m'avait pas lancé le rec en fin de compte. C'était ça les amis. Il était pas trop énervé, ça va? Un peu beaucoup. Oh putain. Parce que c'est quand même rare, hein, one shot. là. Hein. C'est ça le truc. Et Mais il a réussi après à refaire un Non, one impossible. Non. C'est impossible. Il a abandonné, on commence notre projet. Quand même. Oula, c'était chaud ça. C'était chaud. Vraiment chaud. Alors, on va garder le micro d'ailleurs. Alors, sur l'été animateur de radio ce soir, comment on nous représente cette émission aujourd'hui? Comment on nous représente l'émission aujourd'hui? Ouais. C'est marrant. C'est le début de l'émission. Tu présentes les gens autour de la table. Tu dis où est-ce qu'on est, tu vois, truc comme ça. Donc on l'appelle l'exemple en gros. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Créole FM. Alors nous sommes avec des invités spéciaux. Alors Zion et Kilabooks. Et Oriana. Tu penses à Rihanna, tu vois? Oriana. et Oriana et Dani. Alors que dirais-je? Alors monsieur Zion, que faites-vous dans la vision? Dans la vision? Ouais. C'était marrant. C'était très marrant. Non, par contre, mon blast de chanteur, c'est Zion. Lion. Michael, c'est pas trop l'anglais, ouais. Du coup, la Zion. Ah, ouais. Comme le taux est pas Zion. Oh, c'est marrant, ouais. Ouais. Alors toi. Allez, toi. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices. Nous retrouvons sur Créole FM et en direct sur Télé Créole. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Dani, notre animateur préféré.
Après, un petit jingle, normalement. Ouais. Oriana, notre animatrice préférée aussi. Ensemble avec l'artiste qui la booste, RTT, elle est là. Moi-même, présente pas moi, tout le monde connaît. Ben, normalement, c'est pas vrai. Et monsieur Willy, Willman Beats Production. Yeah. Pas mal, pas mal. Ouais. Bon, moi je vais faire rire. Hein. Allez, vas-y. Voilà. Bienvenue dans les suppositions. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est dans Télécréole. On va accueillir de notre côté, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Kilaboutsou. Bonjour Monsieur Kilaboutsou. Oui, bonjour. Et il y a Monsieur Sébastien Zion. Bonjour. Voilà. Après, il y a Monsieur Will à la manette. Ah bah, chaud. Voilà. Et puis, on va accueillir notre présentatrice préférée. Elle s'appelle Oriana. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et puis, je vais présenter le monsieur qui s'appelle Danny, le caméraman. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ça va partir en live, Tropic Live. Tu comprends? Voilà. Il faut écouter. Venez, nombreux et nombreuses. Voilà. C'était le cousin d'Eddie Malou? C'était le cousin de Mamadou. Bon, très bien cette improvisation, hein. Pas mal du tout, hein. Si vous avez la clé d'un restaurant, Koso Ferreo, bah, par exemple le restaurant ou l'hôtel d'Alamanda, Koso Ferreo. Tu peux me reposer la question pour être sûr que j'ai bien entendu ça. Si vous avez la clé de Voilà. l'hôtel Alamanda, Koso Ferré. Papa, je vais te dire franchement, moi j'allais inviter toute la famille, tous les amis, tous les potes, les compotes, les compères, les complices. Venez tout le monde, on va faire la fête jusqu'à demain matin. Voilà, c'était ça. J'allais faire ça. Ça c'est bien. Ah oui. Pareil. Sur la clé, ouais, j'ouvre, et puis j'invite toute la famille, les amis. On va faire la fête, mais après la clé, ils rendent pas ça, non? Ils rendent? Ils rendent, bah oui, ils rendent. Hein. Attends, m'avait oublié invite d'autres monde. Allez. Invite, surtout ne pas oublier, invite Oriana et Dani. Avec toute la famille. Attention, Bah oui, bien bah sûr. oui. Bah Faut oui. bien, hein. Champouse tout, hein, attention. Et mettez fait concert, mettez fait restaurant, mettez fait soirée, gala, mettez fait zumba, mettez fait toute une seule soirée, moi, Mimi, on profite bien du tout. C'est ce que j'allais dire en une Et seule un soirée. doute de la clé. On fait le double aussi. Bon, on salue quand même la directrice de l'hôtel. Hein. Coucou la directrice. Moi, je n'aurais témoin. Ah quoi, non, ça fait mais ça rappelle la quoi, non, bis, moi, t'es. Mais tout le monde est là, me paye l'entrée, tac, tac, bang, bang. En plus, on a un shampoo changé en l'air. Manger. Après, fait la fête quand même. Moulin aussi, ça fait aimer parce qu'un tel âme, ça dit Moulin, viens toujours, t'es là. Remplace Moulin. Tac, tac, bang, bang. Ok. Bah voilà, c'est ça, c'est sa phrase. C'est vrai que vous avez parlé de la fête, t'es le seul à avoir parlé de manger. On Ouais. se comprend. C'est ça, on se comprend. Bon, à 20h40, bon, on a envie d'écouter un petit live, nous, hein. Ah, j'ai cru que t'avais envie de jouer. Oui, bah on peut jouer aussi, hein, le temps qu'il peut parler à la guitare. Hein. Messieurs, dames, avez-vous Un petit envie d'évasion? Avez-vous envie d'aller à Maurice et de profiter d'un séjour de 3 jours pour 2 personnes all inclusive? Eh bien, c'est très simple, vous envoyez le mot voyage par SMS au 80 90 pour tenter votre chance. Et si vous voulez remporter votre séjour pour 2 personnes, une nuitée plus petit déjeuner offert à l'hôtel Alamanda, vous envoyez Alamanda, A-L-A-M-A-N-D-A, par SMS, toujours au 80 90. Merci Ariana pour le rendez-vous de ce soir. N'importe quoi. Alors, est-ce que vous avez pris pour un petit live avant de démarrer vraiment l'interview de ce soir? Allez, Fais rouler. ready. Oui, bien sûr. Alors, quel titre justement qu'est la box pour ce soir? Le premier titre. Ça s'appelle comment? Le premier titre que je vais jouer ce soir, ça s'appelle On se connaît. Et c'est une musique que j'avais écrite pour mon ex-femme, que j'aimais tendrement, mais qu'il s'est passé quelque chose en cours de vie. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Et du coup, j'avais écrit ce morceau
pour tout le monde, pour ceux qui s'aiment, pour ceux qui aiment l'amour, qui aiment chanter l'amour, qui aiment la vie, tu vois. Et c'était pour déclarer ma flamme, pour la demander sa main en fait. Et ben le truc, il y a plein de gens qui se reconnaissent dedans en fait. Et ben voilà. Excusez-moi, un petit petit réglage technique. T'inquiète même. Les bons, nous on va et puis nous reparle juste après, on y en a. Ok. Je sais que ça t'intéresse. Allez, c'est parti. Là, main dans la main jusqu'à Panama. C'est bien c'est qu'on s'en t'est promis, ma Fatima. J'aimerais pourquoi ouvrir là, mais ma ou jusqu'à Panama. C'est bien c'était qu'on s'est promis. J'ai tellement de choses à te dire moi. Me séparer de toi je ne peux pas mon baby. J'ai tellement de choses à te dire, moi. Me séparer de toi, je ne peux pas, mon bébé. Ah, mon bébé, ah, mon bébé, ah, mon bébé. Me séparer de toi, je ne peux pas. Ah, mon bébé, ah, mon bébé. Me séparer de toi, je ne peux pas. Séparé de toi, je ne peux pas, mon bébé. Laisse-les parler, le monde va essayer de nous séparer. Nous les écoute pas, laisse-les parler. Le monde va essayer de nous séparer. Oh, oh, oh. Ne les écoute pas, mon bébé. À moi, m'y veut reste ensemble. J'ai tellement de choses à te dire, moi. Me séparer de toi, je ne peux pas, mon bébé. J'ai tellement de choses à te dire, moi. Me séparer de toi, je ne peux pas, mon bébé. Ah mon bébé, ah mon bébé, ah mon bébé. Me séparer de toi, je ne peux pas. Ah mon bébé, ah mon bébé. Me séparer de toi, je ne peux pas. Me séparer de toi, je ne peux pas, mon bébé. Yeah. Merci. Ah, ça c'est bien ça, le petit son sympa. live acoustique, c'est sympa ça. Ça c'est cool ça. Bon, en tout cas, pour cette qui arrive en direct sur la télé Créole FM ce soir en direct de l'hôtel Alamanda. Nous va justement avec nos invités de ce soir, donc avec Kilabooks, Zion et Will. À la manette, c'est Will. La manette, c'est Will. Yeah, ouais. Alors, donc du coup, justement, Kilabooks, est-ce qu'il y a une signification sur ce nom de scène? Kilabooks, ouais. En fait, Kilabooks, ça veut dire moi je suis
Mon père, il avait un surnom, il s'appelait Magoja. Et le Magoja en Shimaori, ça veut dire la boue. Tu vois. Et même, il a un caf la boue. Vous comprenez là. Du coup, le vraie histoire, c'est que je suis rentré chez moi. Il y avait ma mère qui avait fait la serpillière dans la maison et tout. Moi, je suis rentré avec mes pieds, il y avait de la boue dessous, tu vois. Et quand je suis rentré comme ça, il a fait « Mais c'est qui est passé avec la boue dessous ?» Et moi, j'ai compris, mon kill est gommé la boue dessous. Et du coup, moi, j'ai fait « Quel mon kill a gommé la boue dessous ?» Après, elle dit « Qui n'a la boue dessous ?» Ouais, du coup, c'est resté qui la boucle. Ah, la restée, quoi. Voilà, qui la boucle. Et j'ai fait de ça mon surnom, tu vois. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Oriana, est-ce que tu peux continuer justement pour l'interview, s'il te plaît? Ah tu me prends au dépourvu. Eh bien, je buvais tes paroles, moi. Ah ouais? Bah ouais. Et du coup, est-ce que vous avez des petites anecdotes également sur votre parcours, Will et Zion? Pourquoi Zion d'ailleurs? Alors, Zion, avant, j'avais des dreadlocks. Ah tiens! À fond, la philosophie Rasta, toujours même si j'ai coupé, c'est-à-dire je mange pas de viande. Mais j'essaie de t'imaginer avec les locks, là. On est des deux Rasta en fait, on mange pas de viande. Et c'est le seul Rasta, regarde, et c'est lui qui mange de viande. D'accord. Nous on mange pas de la viande en fait. Ok. Mais c'est pour ça que tu t'es bien trouvé avec Tiwo. Tiwani. Et le Zion, c'est la nature. Et très proche de la nature, j'aime beaucoup ça, je cultive les plantes, tout ça, du coup... Et fan de Bob Oui, mais ça c'est les ancrés dans mon son africain, il coule dedans déjà. Est-ce que, j'ai une question parce que moi je suis pas Rasta, donc. Est-ce que tout Rasta est forcément fan de Bob? Non. Non. Mais sa philosophie, moi en tout cas oui. Mais en fait Bob il a fortement influencé des gens, il a fortement influencé des bonnes paroles, de la positivité, il a ramené la joie et il a ramené une sorte de musique. Dans sa musique il y avait une note, cette note là, tout le monde, dès qu'on entendait cette note, c'était automatique que tu bougeais ta tête en fait, tu vois. C'était automatique, tu étais enveloppé par sa musique. Et cette note, c'est artistique, et c'est que les artistes qui savent en fait, c'est une note ténor. D'accord. Et cette note-là, pour atteindre cette note, il faut... Et est-ce que c'est important pour toi également d'avoir cette positivité dans tes chansons? Moi je parle de l'amour, je parle de la joie. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? On va dire ma vie et la vie des autres, l'échec des autres, ou tout ce que j'ai vécu en fait, c'est ma vie en fait. Je parle de ma vie et généralement ça touche aux gens parce que ils se voient dedans en fait. Du coup c'est une sorte de thérapie, la musique. On va dire que oui. Ça me fait trop bien, ça me fait du bien en fait. Et comment vous êtes rencontrés tous les trois? C'est du coup à l'Académie des Camélias. Et donc il y a 2 ans? Voilà. Ouais. Donc moi avec la boucle je l'ai rencontré, on avait fait un live pour la fête de la musique du 21 juin 2021. Ah ouais, c'était la première fois. C'était là, ouais. Et lui il est arrivé avec alors Killa Books, il est toujours même dans le groupe Black Mafia. Ouais, je suis toujours. C'est un groupe, ils sont c'est des artistes talentueux. Donc ils étaient venus à toute la clique là, et du coup moi c'est la première fois que je l'ai rencontré du coup. Après il y a Willy du coup qui est du coup aussi notre beatmaker, donc créateur d'instru. Je vais le laisser se présenter. Raconte-nous l'histoire. Alors l'histoire elle est courte mais simple mais peu compliquée à la fois en fait. On va dire que je sors d'une lignée de famille de Jalma, dont monsieur Christian Jalma c'est mon tonton, donc un petit peu ancien lui toujours. Après moi commence la musique vraiment depuis fait vraiment 7 ans, même t'es pas vraiment à fond. Donc m'avais commencé avec la guitare en fait de base. Après on fait comme avec un déclic. C'est qu'en fait qu'on avait demandé à moi, m'avait demandé à moi automatiquement. Au lieu de suivre la musique pour qu'il ne crée pas une musique en fait. Après il avait un cousin à moi qui était travaillé du CFS Studio.
et qu'en fin de compte, il a montré à moi les bases dessus en fait. Et après, c'est là, fur et à mesure, le temps l'a passé, et qu'en fin de compte, il fait le studio, m'avait suivi comme si on suivait un notice, comme si on battait un Lego en fait. Là, arrive vite, et c'est là que je commence vraiment à mettre la main dedans. Et après, c'est là, fur et à mesure, je commence à augmenter dedans. Et après, c'est là, après, quand l'académie l'avait ouvert, qu'on a 2 ans de ça, et qu'en fait, j'étais la première personne à avoir été inscrit à l'académie. Avant que le studio, que l'était ouvert, m'avait demandé un poste là-bas, mais après, au fur et à mesure, je me toujours d'autres travailler sur le côté en attendant. Et après, là, on a 2 ans de ça. Après, m'a fait leur rencontre avec Sébastien et avec Kilabooks pour le 21 juin. On a fait des travaux ensemble. Même avant, par exemple, m'avait connu Kilabooks un peu avant. On avait travaillé sur le son À Jamais qu'on avait fait avec Calimero. Ouais. Et que Calimero, c'était un artiste qui était chez nous. Il avait travaillé avec nous. Maintenant, il est en France. Elle pensait pour lui aussi. Oui. Et c'est là, au fur et à mesure, c'est là qu'on a commencé à nouer des liens et on a commencé à travailler ensemble. On fait bonne collaboration, aller sur scène ensemble. C'est quoi vos projets, on va dire, à court terme, ensemble? Ouais, moi j'avais prévu de faire un album avec un mini-album avec l'Académie des Camélias, avec l'aide de la belle Frère de Son et de Sébastien et de Will. Et moi je voulais intégrer dans mon album ces 2 chanteurs parce que c'est des chanteurs aussi. Du coup ils savent chanter. Et lui c'est plus du zouk, Will c'est plus du zouk, mais vraiment du zouk. Hein. Ici on aime le zouk. Lui c'est vraiment du zouk. Moi j'ai besoin d'entendre un petit truc là. Ça aussi, il nous a tellement travesti dans le zouk là, et du coup on est un peu emmerdé dedans, tu vois. Et chaque prod qu'il fait, chaque son qu'il fait, il est obligé d'intégrer un peu du compas, un peu du zouk. Et tu peux être la partie dancehall du zouk. Ouais, mais moi je suis toujours la partie dancehall. Moi c'est dancehall à fond. Et du coup, mon projet, en espérant que ça va s'aboutir avant l'année prochaine. Et normalement l'année prochaine, j'ai un album clippé et tout ce qu'il y a. Et ça sera dans le streaming et YouTube et toutes les plateformes possibles. Bon, une année bien remplie en vue. Ouais, on va essayer. C'est cool. Alors, moi, je connais que Banaï aussi, il est dans l'impro. Hein, il n'est pas faux. Hein. Oui, il est dans l'impro. Dans l'impro. Ouais. Est-ce que ce soir, vous aussi, qu'il fait un petit impro là, en direct sur la Télécréole et Créole FM et aussi à l'hôtel à l'Amanda? Un petit impro rapidement. C'est un impro qui parle de l'Amanda, c'est ça? À l'Amanda, l'hôtel, le repas de ce soir. Hein, mettre un autre défi là. C'est parti. Bon, vas-y, on y va. Oh, yeah. À l'Amanda, à l'Amanda, à l'Amanda. 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 Si tu viens à l'Amanda, mon frère, t'auras de quoi t'amuser, de quoi manger, ouais. Et puis où un place pour dormir. Mais si tu viens à l'Amanda, mon frère, t'auras de plats, de quoi amuser, de quoi manger, de quoi. Bien, aujourd'hui on est dans la télé créole, Madame Ante. Ensemble l'homme que le nom qui la boutique reprend le microphone, Madame Ante. Et l'homme que le nom Zion Zion reprend le microphone, c'est à l'hôtel La Monde, on a pour faire pète la tête tout bonne compter. Et nous les en direct, et nous les dans l'hôtel La Monde. Viens où apprécier le vibe, et viens où apprécier le vibe. Nous les dans l'hôtel, nous les dans l'hôtel, nous les dans l'hôtel, n'apprécier la vibe dans la Monda. Quand je fais ya bonne, faut vous aller tam-tam, c'est que mes des gam-gam, c'est ça de la yonne. Faut pas tirer con, faut faire d'un sol, all, y'a pas Babylone, non, faut tout microphone. Quand je fais ya bonne, faut vous aller tam-tam, c'est que mes des gam-gam, c'est ça de la yonne, faut pas tirer con, faut faire d'un sol, y'a pas Babylone, non, faut tout microphone. Et à la Monda, à l'hôtel La Monda.
Et viens aussi ouvrir apprécier. À la manda, à la manda, à la manda. À la manda, à la manda, à la manda. À la manda, à la manda, à la manda. Yeah. Appréciez la vibe. C'est l'improvisation vite fait juste pour Dani ça. À la manda. Aha! Merci. Il n'y a pas énormément de monde, mais vraiment, ils ont beaucoup apprécié. Hein. Ils sont bien. En tout cas, on revient, c'est quand même les personnes, les clientèles de l'hôtel. En tout cas, c'est bien. On a envie de t'écouter jusqu'à 22h, quoi. Ah ouais. Là, c'est. Elle a préparé un dernier petit morceau pour ça, tranquille. Non, on va laisser la place pour tout à l'heure. Attends. On se fait désirer quand même de fois. Hein. Ah ouais. Justement, on va parler un petit peu de parcours Kelabooks. Justement, au tout début, donc vraiment, nous l'arrête vraiment, enfin pour moi de ma part, parce que Ryan avait continué par rapport aux projets. Donc au tout début, quand on a démarré notre carrière chanteur. Donc, l'espace comment, justement, de carrière de chanteur? Est-ce que vous a été la chante aussi de la rue aussi également, hein. Oui, donc, bien sûr. C'était quand même vraiment une expérience à vivre. Écoute, mon expérience musicale, franchement, déjà, comme je te dis, hein, moi, j'ai fait l'école à Saint-Benoît. Tu le sais d'ailleurs. Ouais. On a fait l'école ensemble et tout. Et depuis quand je suis sorti, j'ai quitté le collège. C'était avec Monsieur Delroulet. En fait, tu connais Monsieur Delroulet, tu te rappelles? C'était notre professeur de musique. Et du coup, il m'a appris beaucoup de choses. Et il a vraiment ouvert mon esprit en tant que musique. Il m'a poussé vraiment à aller de l'avant. Il m'a dit que j'ai du potentiel dedans et tout. Parce que moi, j'y croyais pas, en fait, tu vois. Et du coup, je suis parti. Et quand je suis parti, j'ai quitté l'école. Je me suis dit, bon, je vais donner toute ma vie à la musique. Et au départ, j'ai patiné. Pendant 2 ans, j'ai patiné vraiment. Et il n'y avait personne qui faisait un compte avec ma musique et tout. Bon, je me suis dit, bon, il faut que je continue les études. J'ai fait 2 ans de CAP de mécanique. Et au bout de 2 ans de CAP mécanique, je l'ai fait ça à Saint-Pierre. Et c'est là que j'ai vraiment connu la musique. Parce que Saint-Pierre, c'était très grand. Et du coup, il y avait des gens, il y avait de la com, il y avait plein de gens qui écoutaient, qui aimaient le dancehall et tout. Et moi, je kiffais le dancehall. Et il y avait plein de son système et tout dans le temps. Et du coup, moi, je partais. Et j'étais le seul, imagine-toi, j'étais le seul Maoré en train de faire de prendre le micro. Tu vois, tout le monde, tous les Maoris qui étaient là, ils étaient en train de regarder, ils étaient en tant que spectateurs. Ouais. Et moi, j'arrivais et je m'imposais en tant qu'artiste. Je disais, moi, je chantais aussi, qu'est-ce qui se passe, quoi. Tu vois. Et du coup, les gens, ils ont commencé à comprendre mon talent et tout. Et du coup, c'est parti. Et ça a commencé à m'appeler de tous les côtés. Et après, j'avais fait un disque, comment dire ? C'est même pas un disque dur, c'est un clé USB. J'avais préparé, j'ai dit bon, je vais déposer ça avec ZFM. Et monsieur Tony Patel, c'était le directeur de ZFM avant, tu vois. Et il a pris ma clé USB. Et j'avais préparé un putain d'album pour lui. Il a écouté tout mon album et il y avait un son dedans. Et parmi ces sons, c'était le son que je voulais supprimer parce que je voulais avoir un travail sérieux, tu vois. Et c'est ce son-là que je voulais supprimer et c'est ce son-là qu'il a kiffé. Et ça a tourné partout. Imagine-toi, moi, je sais bien chanter. T'as vu ce que je sais faire là? T'as vu ce que j'envoie? Il a pris un son qui faisait « Me donne plus mon numéro, bébé ». Imagine-toi, moi, quand le truc il passait dans la rue, « Me donne plus mon numéro, bébé ». Et là, les gens me regardaient, je me disais « Non, putain, mais comment ça se fait ?» Je l'ai donné c'était un playlist, tu vois. Il a pris ça. Non, après, du coup, ça m'a fait un buzz.
Et tout le monde savait qui c'était Killa Books sans le savoir, tu vois. Et ben, on m'a invité dans des soirées, dans des plateaux, et c'est là que ma live a commencé. Et ça donne quoi en guitare Me donne plus mon numéro, bébé. On adore le live. Allez. On adore. Allez. Je sais pas. Non, mais moi, je sais pas s'il pourrait le faire, en fait, parce que c'était un dancehall, tu vois. Vas-y. Alors, on improvise. Essaye, fais du dancehall. Essaye. On va faire plaisir à Dani, là, aujourd'hui. En plus, il faut juste de monter le son. C'est... Voilà, c'est ça. Et le truc faisait bébé, me donne plus mon numéro, bébé, m'a donne trop mon numéro, bébé. Ouais, tellement le truc tu vois, tellement le truc il est pas vraiment, ça c'est pas moi, ça me ressemble pas, tu vois, mais bon, il voulait ça, tu vois, et c'était ça. Ah ouais. Voilà. Bon, ça tournait partout, hein. Ouais, ça tournait beaucoup partout, mais bon, voilà. Malheureusement, la Réunion, ils aiment pas ça, moi, trop de fenêtres. Du coup, ben voilà, quoi. J'étais obligé, hein. Bon, parlons de numéro. Yana, est-ce que tu peux rappeler Est-ce que tu veux que je donne mon numéro? Non, je fais pas des choses comme ça, moi. Tu peux donner ton numéro, bébé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez nous encourager, nous féliciter, nous envoyer des good vibes, eh bien, vous pouvez tout simplement envoyer votre SMS. Alors, je vous cherche le numéro tout de suite. Au 06 92 170 862. Vous pouvez également appeler au standard pour passer en direct à l'antenne, radio et télé. Enfin, télé, bref, vous m'avez compris. 06 93 488 996. Et n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sous le live, sur la page Facebook de Télécréole. J'ai regardé tout à l'heure, il n'y avait pas encore de message, je suis triste. Faut pas être triste. Non, il faut Moi, attendre je veux Bana. des messages. Il faut attendre Bana connecté. Ouais. Bana n'est pas connecté là. Aujourd'hui, dimanche, hein, oublie pas. La Réunion n'est pas pareille aux Antilles, la Réunion. Aïe. Doucement le matin. Et Attends, pas trop un dur commentaire. l'après-midi. Attends. Bon, voilà, le temps que je cherche. Force Azote 3. Ah, c'est pour vous, ça. Electra Demon. Vous big connaissez up. Vous voyez qui c'est? Un gros bisou à la sœur, ça. Ah, c'est ta sœur. C'est la sœur. C'est la sœur. Bisous, la big up. sœur. Merci pour le petit message. Bisous. Nous enchaîne avec l'interview. Donc, Killa Books, on forme aussi un groupe à l'époque ou pas? Oui, j'avais plusieurs groupes. Hein. Moi, j'ai commencé avec Saint-Benoît, j'ai commencé avec Style B. C'était composé de Little Spike et Blackman Carcass et Enaika et l'homme que le nomme Coma, tu vois. Et ça a commencé comme ça et après tout le monde s'est séparé, c'est ce qui arrive au groupe. Hein. Ouais. Tout le monde s'est séparé, tout le monde a pris son côté. Et après j'ai refait un autre groupe qui s'appelait Mafia Noire, c'était à Saint-Pierre. Et j'ai commencé le groupe et il y a eu quelques imprévus, il y a eu quelques-uns qui m'ont déçu, du coup j'ai arrêté le groupe et j'ai recommencé un troisième groupe. Enfin, j'ai pas recommencé, on m'a pris dans un troisième groupe, c'était Afro Style, tu vois. C'est celui qui chantait, il s'appelle Aboudou. Ah. Ouais. Et du coup, c'était avec Boko et tout, et j'étais en tant que danseur. Et après, j'ai fait l'animateur. Et chaque fois qu'ils montaient dans les scènes, c'est moi qui les accompagnais et tout. Et du coup, après, je me suis dit, bon, je vais faire mon truc solo parce que je mérite, quoi, quand même. Et du coup, j'ai commencé ma carrière solo. Et ça a démarré, ça a pété jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle. Il a pas fait au bizarre de passer en solo, enfin en groupe et en solo? Au départ j'avais un manque. Je me disais que non, il faut la force derrière, tu vois. Il faut quand même toujours, même si tu es tout seul, tu auras toujours besoin d'un technique, des gens autour pour t'accompagner quand tu vas faire des scènes en live comme ça déjà, ou sur la scène quand tu fais tes trucs en live. Tu auras toujours besoin d'un deuxième voix ou d'un truc qui t'accompagne derrière. Du coup, solo, c'est pas vraiment solo. Hein. C'est, voilà, on va dire solo, on te voit que toi.
mais c'est pas vraiment solo. Il faut qu'il y ait une équipe derrière qui suit, tu vois. Voilà. Et l'artiste Corrosif, par là-haut? Ah, ben Corrosif, c'est mon gars sûr. Ça, on a grandi, on va dire, on a grandi ensemble. Et le mec, il est avec ma cousine. Et ben, c'est le sang, en fait, tu vois. Et le mec, c'est un rappeur très très connu en France. Il était venu ici à La Réunion et il m'a proposé de faire un truc sur le Champions League. Et du coup, il voulait que je mette ma partie créole, que je chante en créole et lui, il chante en français. Je l'ai fait et ça a cartonné, en fait. Le son s'appelle Champions League et Corrosif. Voilà, c'est le titre qu'on va diffuser dans un instant, également le clip. Et d'ailleurs, qui a réalisé le clip? C'est Semiu. C'est un gars très connu qui fait des clips, qui chante aussi. Voilà, c'est un artiste aussi. Mais il est très connu et il a fait des clips il a fait plein de clips à plusieurs artistes, dont Timat, dont plein de gens en fait, tu vois. Et voilà. Et les lieux du tournage, ça faisait la tournée dans l'Est même, sur Benoît ou Non, c'était à Saint-Pierre. Moi, quand j'habitais à Saint-Pierre, à Bastia, en fait, de Jolifond. Et ça, on a fait sur le terrain de Jolifond. Et on a fait un peu dans la ville de Saint-Pierre. Sinon, voilà quoi. On regarde le clip. Ouais, bien sûr. Et Rihanna, je pense qu'elle a des choses à dire aussi sur le clip bientôt, quoi. L'écran devant moi est tout petit, malheureusement. Bon, t'inquiète pas. Je veux une promotion, je veux un grand écran. Ok. T'auras bientôt. Merci. Alors, on regarde le clip et on revient juste après. Allez, à tout de suite. Yeah, mommy. Yeah. Corrosif, my nigga. Delta Mike, my nigga. Champions League, my nigga. Champions League, my nigga. Agile comme Messi, j'ai le flanc moins précis. La peu frappe Balotelli, solide à la cheville. Technique comme Neymar, squat tu rap de flemmard. Physique comme Ibrahima, étape comme le Barça flow. Et MSN, tu me captes tout point, transférable comme Evra. En soif de réussite à la Pogba, m'écarter de l'illicite à la Lucas. Ici ça tape comme Edenaza, mise pas sur le hasard. MC ramasse ton flow de poisson. Histoire mis des bagues, direct mi baise un coup de boule. À la Zidane, victoire maintenant mi mag direct le dernier but. Dans la Lucan, et t'as que la Notima nous gagne rabat mal. Champions League nous Midiaou, Champions League nous Midiaou. Dis-leur que je suis de retour et que j'irai droit au bus sans faire des tours. Même si t'as bien compris, c'est rien de faire le soir. Un conseil, méfie-toi de mon gabarit. Qui connaît vos poids, leur poteau sache qu'il n'y a pas qu'à Paris. Les mecs qui peuvent s'accaparer. D'un flot authentique et lourd, je la frappe Castor le trouve dans ton cerveau. La preuve qu'on peut blesser, juste avec des mots. Sont tous d'accord le temps d'une démo. Gros j'ai trop donné pour abandonner, donc ne sois pas étonné de voir les fausses signer. Histoire mis des bagues, direct mi baise un coup de boule. À la Zidane, victoire maintenant mi mag direct le dernier but. Dans la Lucan, et t'as que la Notima nous gagne rabat mal. Champions League nous Midiaou, Champions League nous Midiaou, je suis un loup. Champion S League Midiaou. Passe devant parce que il est pas ça où. Qui la bouse qui prend le main qui en fout. Corrosif LS Mic Midiaou. Fais bête la tête Midiaou. Yao y'a bête attention garçon parce que Midiaou. Qui la boute. Les papous bomboxou. Yao y'a met attention. Ils sont mis des balles direct, ils mettent un coup de boule. À la Zidane, ils tombent maintenant mi mag direct le dernier but. Dans la Ligue 1, essaye t'as que la Notima nous gagne rabat mal. Lâchez-vous en direct avec Dany et toute son équipe. De retour sur Créole FM et Télécréole ce soir avec Oriana. Ouais, faut prévenir avant de faire les images de retour plateau comme ça. Il y avait un gros plan sur mes narines là. C'est quoi cette histoire? Donne plus ton numéro. Ouais, c'est ça. Donne plus le numéro, c'est bon. Donne plus. Donne plus.
Donne plus mon numéro. Donne plus rien. Donne plus rien là. Donne plus rien là. C'est bon. Donne plus rien là. Attends 2 secondes, le bruit de micro. Alors, pardon. Du coup, Rihanna, on l'a fait. J'ai déjà fait un débriefing avant et tout. Alors. Non, mais moi, je m'intéresse toujours à la technique de prise de vue, etc. Donc, On est deux alors. je me demandais si c'était avec une GoPro ou si c'était une caméra avec un objectif grand angle ou quoi. Non. J'ai eu ma réponse. Une GoPro. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements. Donc, je me disais quand même, avec un gros appareil, c'est un peu chaud quand même à stabiliser. Enfin, ça peut, hein. Ça bougeait trop là. Voilà. Ouais. J'aime bien ce côté dynamique et j'aime bien aussi, c'est pas tout le monde qui aime, mais l'effet un peu fish eye c'est un grand angle aussi, hein, la GoPro. Après, que dire, il y en a qui se sont amusés à faire des petits freins à main sur le stade de la personne. C'était pour le clip, hein, c'était pour... Ouais, bien sûr. Ils se sont dévoués. Et on va tester un peu la voiture dans le gazon pour voir si ça freine bien, toi. Ouais, c'était pour avant le contrôle technique et tout. Et ça freinait bien. Voilà. Non, mais c'est cool, j'aime bien. C'était il y a combien de temps ça ? Oula, je pense que c'était il y a 10 ans de cela, je crois. La vache. Ah ouais, ça remonte. Mais ça reste quand même assez actuel en fait. Ça fait pas, c'est pas ridicule, ça fait pas. C'était en avance. Démodé quoi. C'était en avance. Moi j'étais en avance, tout le monde me disait ça, j'étais en avance en fait. Je sais pas pourquoi, mais on me disait. À cette époque-là, c'était plus dancehall. Ouais, c'était du dancehall et voilà. Et du coup, moi j'ai arrivé. En fait, on avait fait ça pour. C'était au pile au moment qu'il y avait les Champions League, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai chanté ce morceau et ça a cartonné parce que on a même la Réunion, ils passaient ça pour le pub en tant que pour présenter les trucs de Champions League, tu vois. Et du coup, ça m'a touché. Moi, ça m'a touché. J'ai dit mais waouh, mais je croyais pas que ça allait faire un putain de bruit comme ça, tu vois. Ça a fait du bruit. Hein. Et du coup, je suis fier en fait aujourd'hui de dire ça, 10 ans après, de dire voilà. Et comment c'était mes débuts quoi. Comment ça s'est passé tous les gens qu'on voit dans le clip. Ça c'est tous les gars. C'est les gens du quartier, les copains. C'est les gens du quartier, les copains, les frères. Et ça c'est tout le monde ça. Ça c'est toute la cité. Ouais, du coup, comment dire, ça fait des souvenirs quoi. Ouais, quand je revois, moi ça m'émue, ça me touche le cœur en fait. Tu vois, quand je revois les images que dans mes débuts du clip, en fait, ça fait 10 ans. Et du coup, ça touche de revoir les têtes des gars parce qu'ils ont changé. Ils sont plus j'imagine. comme ça. Ah ouais, ils sont plus comme ça. Là, ils ont changé. Il y a des petits que tu remarques même plus. Ils ont des barbes, ils me dépassent et tout. J'ai fait wow, ok. Ah, voilà. Du coup, voilà. Ça m'a touché. Et ça te dirait je sais pas, de retourner. Il y a 10 ans avant. Non, de retourner là-bas, de refaire un clip bien là sûr. où tu as fait tes débuts. Bien sûr, ça me dirait. Et j'aimerais bien le refaire en fait. On peut dire, on a refait quand ça, t'as refait le scène, on était là aussi sur Jolifond. C'était dans mon quartier, j'étais très ému. On est reparti dans ma scène. Il y a 2 mois. Dans mon quartier où on a fait une scène. Et du coup, j'étais très 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 ému parce que le mec il nous a proposé de venir et puis c'est où j'ai grandi, où j'ai commencé et j'ai pu ramener mes 2 gars et du coup j'avais les larmes aux yeux parce que je les ai présentés tout le monde, tout ce que je connaissais du coup l'extension de la famille. Ah oui, et il y avait plein d'artistes que eux ils savaient même pas, ils sont venus nous respecter parce que voilà quoi, on a quand même donné notre show, on a fait notre spectacle et c'était bien, trop bien. C'est cool. Bon on va faire notre live hein. Moi, je voulais. C'est mon petit plaisir égoïste. Vas-y. Je voulais le petit zouk. Pourquoi tu tournes la tête là-bas de l'autre côté? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah, non. C'est pas moi qui demande. Hein. La prochaine fois? Ah, bravo. Ouais, on l'invite la semaine prochaine. Spécial Will. Ah oui, il se fait désirer quand même. Hein. Ah, oui. Je trouve. Hein. Ah, là, c'est pas ma faute. Attends.
Ben alors. Ah, tous les regards sont fixés sur toi. Bah maintenant, oui. hein. Maintenant que tu as la guitare dans la main, faut remuer les cordes. Allez, Will, un petit. Au moins pour le personnel, quoi. Bah oui, regarde, Bah, ça y est, ils sont venus et tout. Ah, bah voilà. Attends, Il n'y a pas que moi, hein. Ouais. Allez, un petit truc, allez, t'as vu un petit truc sympa. Bon, je vais essayer de te suivre. Alors, on va faire. Un petit impro. On va faire. Un petit impro. Se marier alors, ok? Tu sais le faire en zouk, toi? C'est parti, on y va. 1, 2, 3. Depuis qu'on se connaît, tout a changé. Pour moi, t'es devenu ma famille. Et depuis, je ne vois plus mes ennemis. Tu t'es promis que tu seras ma fiancée. Jusqu'au bout du monde, j'irai te chercher pour te marier. Pour te ramener jusqu'au bout du monde, pour te marier, pour te ramener jusqu'au bout du monde, pour te marier. Hey, mais l'été pas vrai. Et n'a de monde dire ou que mille est mauvais garçon. C'est pour ça qu'en amour on fait très attention. Pourtant tout s'est passé bien entre nous. Maman, papa fin validé. N'écoute pas ceux qui veulent te manipuler, baby. Nous dérouler destinés, peu de gens mal à estimer. Aujourd'hui si nous les liés, y'a Dieu dedans, ça ne peut pas oublier. Mais quelqu'un moi si vous croit, embrasse-moi encore une fois. Je vais te réchauffer s'il fait froid. Ma maison ou dans mon bras. T'as changé, pour moi t'es devenu ma famille. Et depuis je ne vois plus mes ennemis. Je t'ai promis que tu seras ma fiancée. Jusqu'au bout du monde j'irai te chercher pour te marier, pour te ramener jusqu'au bout du monde, pour te marier, pour te ramener jusqu'au bout du monde, pour te marier. Te ramener jusqu'au bout du monde, pour te marier. Ah oui! Merci. Je regrette pas. Moi, j'aurais bien dansé sur un carreau, hein, avec cette chanson-là. Hein. Ah ouais? Merci en tout cas. Merci. C'est le zouk de l'été. Bah oui. Ouais. En tout cas, merci merci au public, merci le public. Merci en tout cas. Vous n'avez pas une chanson de Georges Brassens? Ça, c'est vraiment un chanteur phénoménal. On connaît. Ouais, il a trompé encore de chemin. Bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Ah, bon, en tout cas, les clientèles sont sympas. Ouais, ils sont trop sympas, ils sont satisfaits aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, t'as vu, les paroles restent dans la tête. Les paroles sont restées dans la tête. Ah ouais. C'est le petit rhum arrangé, ça fait le lien social. Bon, à consommer avec modération quand même. Ceci n'a pas été sponsorisé par une marque d'alcool, hein, je tiens à préciser. Les Ouais. typiques. Hein. Les typiques. Alors du coup, donc ça c'était le titre.
On se connaît, comme il dit. On se connaît. Ça, c'était On se connaît. C'est le version Zouk. Version Zouk, d'ailleurs, est-ce que vous avez un clip sur ce titre-là ou pas? Il est en préparation, mais il n'est pas encore vraiment acquis, mais il est en préparation. Et c'est un morceau que je tiens à remercier. Le gars qui m'a aidé à faire ce morceau, il s'appelle MC Duke. Bon, maintenant, il s'appelle plus MC Duke, il s'appelle l'Asiatique de l'Afrique, le Chinois de l'Afrique, tu vois. Et du coup, il est passé en version coupé-décalé, lui, mais il m'a beaucoup aidé pour faire ce son. Et du coup, gros big up à lui et force, tu vois. Voilà. Donc un clip à venir bientôt, donc cette année ou plus l'année prochaine? On va dire cette année. Cette année. Ouais. Bon, tu nous envoies et puis... Il n'y a pas de problème. Puis on fait passer, hein. Ne vous inquiétez même pas. On a un clip aussi, apparemment, bientôt aussi. Oui, bien sûr. Ouais, on a un autre clip aussi, bientôt il sort là. Il s'appelle L'effet la montée. Là, et là, franchement, j'ai repris, en fait, parce que moi je faisais de la musique comédique. Je faisais la musique qui faisait rire les gens et du coup j'ai un peu repris ce concept et là vous allez rire, hein, vous allez voir. Pourquoi pas un petit extrait ce soir? Ça sort quand ça? J'essaie de... Normalement c'est semaine prochaine, mais voilà, et je vais essayer de le faire sortir avant le week-end prochain. Et donc sur YouTube, c'est... Sur YouTube, tu tapes KI2LABOUX, c'est Kilabox, et tu trouveras tout ce que tu as besoin de voir sur moi. Voilà. C'est bon, il va faire les jingles de l'émission d'ailleurs. Il a ouais. Quand même une voix grave, quoi. Ouais, on me dit ça tout le temps. Par moment, j'ai l'impression d'entendre Daddy Nutty. Ben voilà. Tu sais, quand elle tu vois, c'est vrai. Il y a plein de gens qui me comparent à Daddy Nutty, il y a plein de gens qui me comparent à Tironi, il y a des gens qui me comparent à Kalash, il y a des gens qui me comparent à Amiralty. Mais bon, en tout cas, c'est des légendes. Je suis très très content qu'on parle sur ces artistes-là. Mais j'arrive même pas à la cheville des artistes que vous avez cités. Du coup, merci. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, quel artiste vous aimeriez rencontrer Quel artiste que j'aimerais rencontrer franchement, Busta Rhymes. Ça, c'est... Je me suis bercé avec Busta Rhymes. J'ai écouté ses sons, j'ai dansé sur ses sons. Le voir devant moi et me dire « Yo, tu veux faire un featuring avec moi, mon frère ?» J'allais dire « Yes, I'm featuring in you !» Voilà, on va faire... Voilà. Du coup, voilà quoi. Busta Rhymes. Ouais. Bon. C'est quand même un rêve. Hein. Bon choix. Ah oui. Wow, c'est du lourd, hein. Mais après, le truc en fait, c'est pas de faire un featuring avec lui, c'est de voir si tu arrives à respecter son truc. Là, il va vite. Il va hyper vite. Est-ce qu'il va plus vite qu'Eminem ou pas? Ah non. Eminem a tapé le record là. C'est bon là, Eminem il a défoncé. Mais je pense que si c'est s'énerve, ils peuvent. Comment c'est qu'il y a la fond pour entraîner là? Je sais pas comment ça se passe. Ah mais non, mais ils sont forts. Déjà, moi j'ai pris un peu la technique de Tiwoni là parce qu'il est très fort. Il est très fort quand il démarre en live surtout, tu hallucines. Et du coup, moi j'ai pris un peu ces techniques et du coup ça me sert beaucoup en fait, tu vois. Et il y a plein de gens qui sont étonnés. Mais c'est juste une technique en fait. Et il y a des gens qui sont étonnés, qui ont des frissons et tout. Et moi au départ quand j'écoutais ce gars, j'ai eu des frissons. Sa respiration aussi, c'est chaud. Ouais, c'est ça. La respiration, tout est dans le ventre en fait, dans les abdos. Tout le monde dit tout est dans le mental, et maintenant c'est tout est dans le ventre. Dans le ventre. Non, le vrai, c'est vraiment. Ça c'est un secret artistique que tous les artistes devraient prendre note. C'est si tu veux gérer ta voix en tant que pousser ou en tant que la faire sortir de grave et puis monter en aigu ou sortir en aigu et descendre en grave, tout se passe dans le ventre. Voilà. Bon on va devenir ventriloque.
C'est la petite blague de ce soir. Allez, on continue l'interview. Alors, on a fait un featuring avec, si je ne me trompe pas, si ça prononce bien, Skyman Killa. Skyman Killa, ouais, c'est mon petit poulain que j'ai totalement construit, on va dire, parce que quand je l'ai rencontré, il était dans son monde, il avait déjà sa partie musicale, c'était un artiste, mais c'était pas un artiste complet, tu vois. Et du coup, on a travaillé ensemble, on a fait plein de trucs ensemble. D'ailleurs, de le son Me Dump mon numéro bébé. Et du coup, le petit gars aujourd'hui, je suis très content parce que il a vraiment évolué, il n'a pas lâché, il a écouté tout ce que je lui disais. Aujourd'hui, les gens passent plus par moi pour l'appeler, ils passent directement par lui, tu vois. Et moi je suis très très content de ce que j'ai créé, on va dire. Et puis je suis content pour lui et je suis content d'avoir été son mentor en fait, tu vois. Et voilà quoi. Donc le titre Ragamuffin. Ouais. Donc le titre d'ailleurs, donc le clip également, donc elle a été réalisé par qui? Le clip, je pense que ça a été réalisé par, si je dis pas n'importe quoi, je crois que c'était, je sais plus si c'était CMU ou... Ah ouais, non, c'était Rudy Labbé. Rudy Labbé, c'est un gars de Saint-Benoît que je connais très bien en fait. Et c'était mon caméraman avant. Et il est venu, il nous a fait le clip à Saint-Pierre, toujours Saint-Pierre, c'est quand j'habitais à Saint-Pierre. Et du coup, c'était avec Dems Redim. Je sais pas si tu connais Dems Redim, ouais. C'était notre beatmaker avant. Et il faisait des bons beats. Et du coup, il est plus à La Réunion, je crois. Il est en France, mais on est toujours en contact. Et du coup, il nous avait proposé son Redim et moi j'ai posé dessus. Et ça s'est enchaîné direct, le clippé et tout. Et puis c'est parti en live. Voilà. On regarde ça, il nous revient juste après. Ok, c'est bon, pas de problème. Allez, à tout de suite. L'homme que la botte, sur reprend le microphone, reprend le nerf, cette catastrophique. Ok, big up mafia noir, Dems Redim, les mains sur microphone, Simon Killa la. C'est le ragamuffin, muffin in a muffin, muffin in a muffin, some member dancehall. C'est le ragamuffin, muffin in a muffin, muffin in a muffin, some member dancehall. C'est le ragamuffin in a muffin in a muffin in a muffin in a muffin, some member dancehall. C'est le ragamuffin, muffin in a muffin, muffin in a muffin. Comme là-bas. Comme il prend le microphone là-bas. Ou connaît qui la boute, reprend le mic là-bas. La nuit pour foutre les gars coup de tabac. Parce que le reggae dancehall est comme d'abord. T'as de monde qui nous t'es dehors. Le lion l'est jamais mort, mais comme d'abord. Qui la boute qui prend le microphone. Y'a oui, mais t'attends sur ma fin, j'azote, il faut sortir one comment. Nous les fous, bon train, laisse à où emporter. Si va nous. Nous le flambeau, nous savons bien porter. Wapa, nous a fait les commandes. Mani pour faire perdre la tête, tout le bon gars de là. Mani pour faire wine, nous a fait wine. T'as fini sa wine. Fais danse. Fais danse. Fais danse. Fais danse. Fais danse. Nous les fous. Fais danse. Bon train, laisse à où emporter. Fais danse. Si va nous. Fais danse. Nous le flambeau, nous savons bien. C'est le ragamuffin, muffin in a muffin, muffin in a muffin, some member dancehall. C'est le ragamuffin, muffin in a muffin, muffin in a muffin, some member dancehall. C'est le ragamuffin in a muffin in a muffin in a muffin in a muffin, some member dancehall. C'est le ragamuffin, muffin in a muffin, muffin in a muffin. Rando fait pour mouver, les gars la pour mouver, Nena la mafia noire, lui aussi pour mouver. Pépette reggae dancehall, pour nous tout apprécier. Nous mettre ça droite phénoménal, ils le sont dérivés. Nous mettre ça, oh oh oh. Nous va jouer reggae dancehall pour Azot tout bouser. Oh oh oh. Pour tout café, chapi, mi veut à crier. C'est le ragamuffin, muffin
in a muffin, muffin in a muffin. Some member dancehall, c'est le ragamuffin, muffin in a muffin, muffin in a muffin. Some member dancehall, c'est le ragamuffin in a muffin in a muffin in a muffin in a muffin. Some member dancehall, c'est le ragamuffin, muffin in a muffin, muffin in a muffin. Fais danse, 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 fais danse. Écoute Awar. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. De retour sur Créole FM, ce soir et les Créoles, 21h32 avec Rihanna Ragamuffin. Réaliser qu'on est sur la télé. Comment c'est possible? Ah bon, comment ouais, ça fait 2 mois quand même que t'es pas venu. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien sur la télé. Bah oui. Ouais. Alors. J'espère que je vous dérange pas trop sur votre télé. À part quoi les narines de... Cette fois-ci j'ai eu le temps. Ah oui, bah il m'a dit retour plateau. Voilà. Pas de gros plan narines. Alors Rihanna. Bah, je veux pas trop débriefer parce que en fait l'écran est petit et mes yeux c'est plus trop ça, donc moi je voulais étudier la Corée et j'ai pas bien fait. T'as aimé la Corée? Tu nous as dit que t'étais danseur à un moment, du coup ça m'intéressait bien de voir les pas et tout. J'étais danseur, ouais, bien sûr, mais pour voir les pas il faut que tu regardes des clips de Afro Style en fait, tu vois, et tu verras. Ouais, ben je regarderai, c'est dans ma to-do list. Mais ouais, j'aime bien la petite prod, là, la petite instru sympathique. Ouais, c'est avec Dempsey Jim, c'est Dempsey Jim qui a fait tout. C'est très dansant. Enfin, moi, c'est mon truc. Hein. Après, pas tout le monde. Enfin, bon, je pense que quand même, relativement, les personnes un peu jeunes aiment bien ça. Ouais. Mais... moi, c'est... Ouais, moi, reggae dancehall, c'est mon truc. Donc, ouais, ce genre de musique, j'aime bien. Il faut, hein, de temps en temps, aimer la musique, quoi. Moi, je viens de la Caraïbe, hein. Ça me fait danser, ces trucs-là. Mais c'est bien. Bah ouais. 21h34 pour ce soir. Rihanna, on fait un petit rappel de jeu. Et puis, on va parler un petit peu de Zion pour ce soir aussi, hein, parce que bon, il chante aussi. Dani, t'as envie de partir 3 jours à l'île Maurice? Yes. Dans un hôtel de rêve, yes. All inclusive. Oui. Eh bien, tente ta chance. C'est toi qui envoie paye. Le mot voyage au 8090. Vous aussi à la maison, vous pouvez le faire. Vous envoyez votre petit SMS et peut-être que vous aurez la chance de remporter ces 3 nuitées pour 2 personnes. Et sinon, vous pouvez aussi rester à La Réunion et gagner votre nuitée pour 2 personnes à l'hôtel Alamanda en envoyant le mot Alamanda au 8090. Pull up. N'importe quoi. Franchement. Hypnotisation. Ça devient n'importe quoi cette émission le dimanche soir. Franchement. Bah, faut bien rigoler un peu. Hein. Oui, on rigole. Zion. Zion ou Zion? Zion. Zion. À moi, je m'appelle Zion. Zion. La fusion. Bon, beaucoup dans l'impro également. Et ça y est en tout cas. C'est. On va dire l'impro, ça peut sauver des fois. Ouais, beaucoup. C'est-à-dire, explique-nous un exemple. Si par exemple un oubli de texte, on peut rattraper en impro, ou aussi l'impro ça emmène à faire des textes aussi, à l'inverse, c'est aussi ça. Déjà comme par exemple, tout à l'heure j'avais proposé au début, j'avais dit que j'allais chanter On se connaît. Oui. Et j'ai chanté séparé. Il n'y a personne qui a remarqué. Tu vois? On a remarqué, mais on fait... maintenant que tu le dis, effectivement. Il n'y a que eux qui ont remarqué. Tu vois? Après, je me suis rattrapé, j'ai chanté après à la fin.
Hein? On se connaît. Donc du coup, t'as vu, on se connaît, j'ai fait en version zouk. Ouais, Voilà. tu m'as fait plaisir. Voilà. C'était prévu. C'était bien. Mais pas prévu. Voilà, c'était pas prévu du tout. C'était pas prévu du tout. Et qu'est-ce qui a pu vous faire oublier les paroles? Le stress? Non, la des fois fatigue, on peut oublier, il y a plein de choses. Hein. En fait, tu te prépares trop et quand t'es là et quand T'es arrivé. Voilà. Et tout d'un coup, et le son il joue, hein, il c'est en train de jouer. Et j'étais là, je faisais. Et même les gars, ils m'ont regardé, ils faisaient qu'est-ce qui se passe? Et là, je fais ouais, j'étais obligé. Parce que, oh là là, ça allait partir en vrille. Le temps que je me rappelle, ça fait un trou en fait. C'était comme tu t'es hypnotisé. Le truc il est là, c'est horrible, mais ça sort pas. Tu vois, un Ouais. truc de ouf. Hein. Ah ouais. C'est Dany, t'as fait une blague. Ah ouais, j'étais sûr que c'était lui. Mais non, quand même. Pas à ce point-là. Hein. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là, quand même. T'es sûr? Sûr et certain. On dirait que ta voix m'hypnotise là. Ouh là là. Voilà, il y a personne qui s'est fait hypnotiser, sa face est restée collée. Ah ouais? Et d'ailleurs, on salue Wendy. Également, Wendy qui sera avec nous donc dimanche prochain. Du coup, Zion, justement, un petit peu de parcours musique. Explique-nous un petit peu comment. Moi, ça fait, on va dire depuis l'âge de 15 ans que je suis dans la musique. Donc, je commençais avec un groupe, on était à 4, on s'appelait Lion Soldier. Donc, Lion, voilà, côté africain. Et donc, avec ce groupe, on a fait pas mal de scènes, on a enregistré pas mal de studios, en studio, des maquettes. On a sorti des clips, malheureusement, j'ai perdu ces clips. Parce que bon, à l'époque, YouTube n'était pas trop là encore, c'était plus Facebook. Facebook, des fois, il supprime vidéo, connaît pas. Donc voilà, et après, dans mon groupe, on va dire, ça s'est un petit peu cassé parce qu'il y a eu 2 décès dedans. Du coup, t'es fou un petit peu le moral à terre. Et avec mon autre pote, du coup, on a décidé, on arrête la musique pour l'instant, on se consacrer un petit peu plus au travail, voilà, changer vraiment. Et là, en fin de compte, ça fait depuis 2 ans que je me remets dedans. Et j'ai retrouvé ma passion que j'avais pas oubliée mais mis de côté, quoi. Voilà. Donc de 2 ans. Donc c'était avant, il y a 2 ans, donc il y avait la crise Covid aussi, hein, avant 2 ans. Justement, il y a eu un frein. On va dire j'ai arrêté en 2012 et je repris en 2020. Ouais, d'accord. Voilà. Donc 2020. Voilà. Justement, Killabou, ça a eu un frein par rapport à la crise sanitaire ou pas? De l'autre côté, par rapport à la musique. Franchement, ouais, ça m'a stoppé vraiment, ça a bloqué tous mes scènes, tous les trucs que j'avais. Il y avait même des dates prévues, ça a été annulé parce que la crise ne permettait pas. Et du coup, moi, ça m'a complètement ralenti. Il fallait passer d'un autre niveau, il fallait qu'on faisait un autre truc, genre plus chanter devant des gens, mais faire plus des clips pour être plus vu, plus mieux vu. Et du coup, c'était un peu compliqué de trouver des figurines qui n'ont pas peur du corona, qui veulent se mélanger avec des gens et tout. Donc c'était un peu difficile, tu vois. Du coup, j'ai fait comme tout le monde. On a respecté les horaires et les droits, et après, voilà quoi. Maintenant tout est ouvert. C'est normal que moi je suis un lion, moi je cours derrière tout, je mange tout. Il fait plaisir aussi de sortir un petit peu parce que t'es fait encore un an, mais pense de Moon. De Moon ça pète les plombs là, t'es gagné, puis elle est finie. L'histoire de Corona, on n'y croit plus. Du coup, l'État a trouvé quelque chose d'autre, parce que Corona, on n'a plus peur. Même le Kawasaki, tout ce que vous allez inventer, on n'a pas peur. De toute façon, nous, on est des Africains. Ils nous ont donné le palu, on est là. Le sida, on est là. Les chikungunya, on est là. C'est pas les corona qui vont nous faire peur. Ça, c'est chewing-gum pour nous, ça, papa. On mange ça comme si on mangeait des frites. Donc, voilà. Ce qui fait, je sais pas, moi l'impression que j'ai maintenant, c'est même plus la maladie qui fait peur, c'est le confinement qui fait peur. Nous on veut plus. Le confinement, il faut juste que on soit tous solidaires, tout le peuple. Je parle de peuple, je parle pas des
des gens qui sont haut placés. Je parle du peuple. Si tout le peuple n'est pas d'accord et le montre tel vraiment qu'il n'est pas d'accord, ils sont tous dehors, ben, je pense même pas que la police ne pourrait rien faire. Hein. Bah ouais. T'as 2 ans de privation, non, c'est fini, là, c'est bon, il y en a marre. C'est bon. Il y en a marre. Grave. Et oui, là, du coup, le confinement, enfin, par rapport à la musique, de l'autre côté, avec la crise, la guerre adapte à ou pas pendant le confinement? Bah, on en parle parce qu'on est dans le sujet, mais il pose quand même la question. C'est ça, bah après, à moi, franchement, bah, dans le confinement, bah, m'a plus produit des instrus qu'autre chose. Enfin, après, à moi, pour l'instant, dans le temps, là, m'avait pas encore fait aucun scène pour l'instant. Donc, pour moi, t'es plus productif. Mais après, des moments, t'es stop en fin de compte. Des fois, trop productif et ramène plus à rien en fin de compte. Bah, pour moi, ouais, t'es plus productif qu'autre chose. Donc on fait des instrus, ça c'est bien ça. Ben c'est ça, il occupe un peu. En gros, on peut dire que il est auto-compositeur un petit peu, mais après, il compose plus qu'écrit, parce qu'écrit c'est pas trop bon pour un fort aussi. Ah ben c'est bien, on compose des instrus, au moins prochain coup, il y aura les girls qui vont faire des impros aussi. Hein. Là, on est en train de mettre ça en place là, Rihanna. Une Tropical Girls, Oui, tu es en train de monter un girls band toi? Voilà, c'est ça. On va appeler Will pour la partie zouk. Moi je chante en ASMR. J'invente un concept. Bon, on peut faire en live avec Will ce soir si tu veux. Non, pas ce soir, il faut que je réfléchisse à quelque chose de très percutant, donc tu vois. Ah bah Will, il est d'accord. Hein. Fais un petit coup de guitare de zouk là pour... T'as vu, ça va te donner l'inspi. Moi je suis pas dans l'impro, hein. Je suis dans la réflexion. Hein. Vas-y, on t'écoute. Non mais je sais pas chanter déjà de base. Imagine-toi que c'est une belle voix. La vie est belle. C'est bon mon gars. C'est bon. Sinon je fais dormir tout le monde. Allez, bonne nuit. Bisous. Aïe. Ça marche, hein, Faites de beaux rêves. Putain, tu sais quoi? On va laisser Will jouer un petit peu de la guitare, tiens. Ouais. C'est bien, on aime bien, nous. Ah bon? Et nous, on va faire des petites voix douces d'ailleurs. Comme ça, les gens, ils finissent la soirée bien. Ok? Ah 21h44 en tout cas sur Créole FM et Télé Créole. Alors moi ce que me propose d'ailleurs c'est que nous discutions un petit peu des projets hein, de chacun. D'accord, et puis comme là il passe très vite, et puis nous va terminer en live avec Zot, oui, d'accord, donc voilà, et puis nous justement demander à Zot les remerciements. Alors justement côté projet, que ça a prévu côté projet, côté scène pour justement jusqu'à fin 2002, voire même 2023, à part le clip qui va sortir récemment, pas bientôt. Je suis invité sur plusieurs types de scènes là, en ce moment là, parce que on va dire que j'ai fait un petit buzz là en ce moment. J'ai fait un petit buzz niveau fête de la musique. Il y a Saint-Denis, la ville Saint-Denis qui m'a remarqué. Et puis j'avais fait un petit buzz niveau Kayom FM. Je crois que Kayom FM m'avait remarqué aussi. Et
il y a eu plein d'organismes qui m'ont remarqué en fait. Et du coup, ils m'ont proposé de faire plusieurs scènes. Et d'ici là, jusqu'à décembre, j'ai effectivement beaucoup de scènes à faire. Et ben voilà, quoi. Beaucoup de scènes donc jusqu'à décembre 2022, on va dire que même là, janvier. Même janvier. Ouais. Du coup, voilà. Jusqu'à Panama aussi. Jusqu'à Panama. Ah, connais-le l'affaire. Et donc s'il y a des personnes justement qui veulent contacter vous pour des prestations, ça se passe comment? Ben, vous pouvez me contacter sur Facebook ou Instagram, c'est Kilabox, hein. Et Facebook, c'est Kilabox Officie, ça c'est mon Facebook perso, comme ça je peux vous répondre personnellement. Et sinon, j'ai ma partie artistique, si vous voulez, vous pouvez envoyer vos messages dans ma page artistique. Ben, mais comme Midjaou Dani, il donne plus mon numéro, bébé. Il donne vraiment pas. De toute façon, là, je vais dans moi. Il donne vraiment pas. Et donc, du coup, voilà quoi. Et voilà, retrouvez-moi dans les réseaux sociaux si vous voulez me contacter. Et il me donne toujours pas mon numéro, bébé. Bon, on donne toujours page Facebook également, donc nous peut retrouver également sur les réseaux. Ouais. Instagram aussi. Instagram, c'est Kilabox. Et puis Snap aussi, c'est Kilabox. Voilà, Ouais. donc pour les personnes qui veulent suivre Kilabox. Ouais. J'ai même TikTok aussi. J'ai TikTok. J'ai Madlix parce que je fais des trucs qui font rire aussi à des gens. J'aime amuser la Réunion. Du coup, je fais pas que de la musique. Je fais de la comédie aussi. Et du coup, il faut aller regarder. Vous allez rire. Voilà. Zayan? Projet musical, moi, ce sera plus avec l'Académie des Camélias. Donc, on en a organisé, on va dire, une fois par mois. On organise des concerts à l'Académie. Et aussi des sound systems. Donc là, jusqu'à décembre, ça va rentrer un petit peu. Là, on est en période, il y a les électropicales, après il y aura le festival hip-hop. Après, on va partir sur 20 décembre, donc Maloya, Tradition. Donc moi, je serai plus de ce côté-là. Et après, au niveau clip aussi, parce que je fais de la production de clip aussi. Donc je vais me lancer un petit peu plus là-dedans, pour moi aussi personnellement, en tant qu'artiste. Et voilà. Donc production de clips, c'est intéressant ça. Pour les... non, je te regarde comme tout le temps. Caméraman, monteur. Voilà. Moi je fais plus. Cadreur, monteur. Quoi, tu fais plus quoi? Non, parce la que... vidéo. Ah, tu fais plus la vidéo. Vendu. Ah oui. Oui. Non, mais elle est beaucoup figurante aussi. Elle joue aussi dans pas mal de clips. Je raconte toute ma vie. Ah ouais. Tu fais des clips? Tu es figurante pour des clips? Je suis comédienne. Ah, comédienne. Ah. C'est très intéressant. Faut laisser ton... Mon numéro, bébé. Faut laisser ton numéro, bébé. Faut donner ton numéro, bébé. Là, il donne plus. Rien, il donne plus ce soir. Ah, il donne plus rien là. Faut aller jusqu'à Panama. Ok. C'est fort là ce soir là. Ça balance fort. Hein. Ah oui, non, il y a une ligne droite, il reste quand même 10 minutes. 10 minutes. Bon, allez, on rit quand même un petit peu, Rihanna, ce soir. Ouais, il reste quand même 10 minutes. Mais moi j'avais déjà commencé à rigoler avant. Hein. Oui, mais moi non, tu vois. Ah ouais. Oui, si, rit tout à l'heure, mais là c'est bon, t'es dit ligne droite, quoi, c'est bon. Surtout quand il a dit que quand il était pour dire son camarade recule. Et quand il a regardé quoi. Ça l'a fait rire aussi, Bah oui, ça on dirait que la fin arrive, ouais, l'action comment on dirait. Non, mais en fait, il donne à moi l'idée de, justement, dans la partie hypnose, de mes suggestions, quoi, tu vois. Oh. Là, lui mettre en scène cette partie-là, dans la personne, justement. faire croire que... Voilà, c'est ça. Ah ouais. Ça sera trop mortel. Faire croire qu'elle est tombée dans un trou. Non. Dans un parking d'un hôtel. Ah, t'es médias, juste en face. Aïe. Ah ouais. C'est chaud. Hein. On peut quelqu'un qui s'est arrivé il y a pas longtemps. Hein. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Ouais. Moi aussi, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre qu'on est connecté comme ça. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Moi aussi. Moi, on m'y connaît. Ah, moi aussi. C'est chaud. On peut retrouver sur les réseaux sociaux aussi également. Sur Facebook, donc Sébastien, Zayan Lion. Sur Insta, c'est le même aussi. Voilà.
Le même. Ah, me fais pas TikTok. On fait pas rire de monde. Vous devrez parce qu'on fait rire. Ça pour les intimes. Pour les intimes. Will également, on peut retrouver sur les réseaux. Est-ce qu'on a des projets également à venir? Ça peut retrouver comme Zion l'a dit, soit sur l'Académie des Camélias, ou soit tu peux retrouver dessus plus Gmail. Parce que en mode tonton, taxe à moi dessus, Gmail, il va répondre en privé. Ou t'es pas obligé de préciser que on est tonton, que Gmail c'est vieux. Mais moi aussi, donne ménage l'adresse. L'adresse 18 rue. Non, pas cette adresse-là, l'adresse Gmail. Non, ça, tu peux retrouver moi plus professionnellement dessus le mail Willman Beats. Beats avec un Z à la fin, @gmail.com. Après, même dessus installé pareil. Et après, mes projets à venir, en fait, là, comme il y a un prochain. Nous sommes organisé une soirée avec le label Frères de Son, c'est un soirée Zouk. Tout ça, il se passe le 25 novembre à l'Académie des Camélias dessus l'amphithéâtre. Alors, bien invite toutes de venir. Surtout Oriana. Voilà. Il faut inviter Oriana parce qu'elle, avec le Zouk, ça fait un. Et pas que Oriana aussi, il faut inviter aussi Dani aussi. On va pas payer Hypnotis de Moon, tu vois. Pas grave, m'encourage encore plus. Non, c'est après l'espèce de Moon Vani, tu vas découvrir les artistes de l'Académie des Camélias que nous peut proposer à tout ce qui dit en termes de love. Et ça ne vient pas accompagner, mais espèce de tu vas ressentir accompagné là-bas. Et voilà. On a raison. Ben, on profite de le micro. Est-ce qu'on a des remerciements à faire pour ce soir? Alors, j'aimerais remercier l'Académie des Camélias, Audrey Corridon, après comme d'hab la famille, maman, papa, frère. Nena aussi mon directeur artistique, monsieur Nathaniel Fontaine. Après Nena, depuis le Miguel est un message parce que moi j'ai commenté passer un big up. Nena, si monsieur Vol, nous on a Asna, Joseph, na Caroline, Nena, Jonathan, Nena, na beaucoup. Et surtout, gros remerciement aussi à Créole les femmes. Merci en tout cas pour le petit message. Mon ami remercie d'ailleurs Dani, Oriana et d'avoir invité à nous là en tout cas. Grave. Non, on va inviter à nous soirées. C'était inclus dedans. En tout cas, nous passe, nous tu passes un super moment et fais rien un peu la gueule, ça c'est bien parce que ce semaine-là t'es un peu dur, fallait décompresser. Vraiment décompresser. Vous êtes arrivé tout timide au début là, j'ai senti là de seul coup quand il a été stressé, ça t'a gagné aussi. Et là, ça va. On était vraiment stressés. Ça va mieux. Non, c'est vous qui nous avez mis à l'aise en fait. Mais sinon, ça allait partir en vrai kitty. Non, mais on est des gens. Surtout on a très bien mangé. Oui, il y a ça. Il y a ça parce aussi. qu'on est arrivé, on avait le ventre serré, du coup. Ah non, mais je pense que Will et moi, on est ceux qui ont le mieux mangé dans toute l'histoire. Non, Will c'est le nettoyeur. Lui, il a tout nettoyé. Un truc d'eau. Voilà, donc me remercie Azot, me remercie mon papa, mon soeur que l'a fait un petit big up tout à l'heure. Me remercie Académie des Camélias, la belle frère de son parce que t'es pas là, ici, là, son bana. Et me remercie comme on l'a dit la dernière fois, moi-même d'être là aussi parce que la lève grand matin, sinon t'es pas là. Et voilà, et bonne soirée à toutes. Merci en tout cas, Zion. Kilabooks, des remerciements à faire? Oula, moi j'ai tellement de remerciements à faire. Hein. Bon, je commence. Je tiens à remercier tout d'abord les personnes qui m'ont créé, ma mère et mon père. Parce que sans eux, j'étais rien, j'étais même pas là. Je connaissais personne, ni Dani, ni lui, ni Oriana. Et du coup, je remercie ma mère et mon père. Et je remercie également tous les gens qui m'ont aidé à être ce que je suis devenu, la personne que je suis.
Et je tiens à remercier les gens qui m'ont aidé dans la musique, comme Delta Mike Prod, comme Mafia Noir, comme Malaza, comme la Belle Frère de Son, comme l'Académie des Camélias, comme Style B, comme Secteur E, comme Afro Style, comme Papa François, comme Boko. Il y a tellement que je dois remercier, mais j'ai pas le temps. Du coup, je remercie tout le monde qui écoute, tout le monde qui sont là, même les auditeurs et les auditrices, ceux qui sont là, ceux qui sont en train de nous regarder. Et je remercie l'hôtel Amonda de nous avoir accueillis bien comme il faut. Je remercie Danny de nous avoir permis de faire son émission avec lui bien comme il faut. Et je remercie aussi moi, parce que sans moi, je ne sais pas comment j'allais faire. Et voilà quoi. Merci. De rien en tout cas avec la boucle et puis bonne continuation à Zot. Merci à toi. Nous terminons en live avec Zot, il reste 3 minutes. Merci Rihanna pour ce soir. Merci à tous. Merci tout le monde et on se donnera encore dimanche prochain donc avec Wendy d'ailleurs donc du côté de Sabona d'ailleurs à l'Olive Bleu Café. Ouais, t'auras pas une grande route à faire pour une fois. Non. Pour une fois. Bon, en tout cas, merci tout le monde. Merci Rihanna, merci Killabox, merci Zion, merci Will. Nous terminons live avec Zot avec le titre. Là, ça sera, il s'appelle Freestyle. Freestyle. Voilà. En tout cas, merci tout le monde. Très bonne soirée sur Télécréole et Créole FM. Aïe. Oh, 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 oh. Hey. Ok, c'est parti. C'est parti en vrille là. Hey, hey. Holy my love. Hey baby girl, me and my holy my love. Hey baby girl, me love you. Baby girl, holy mommy, so me keep for holy my baby love. Baby girl, holy mommy, so me keep for holy my baby love. Hey, il faut que média ou gueule. Tout ça d'année n'a fini pas sans gueule. N'a des familles t'es réfléchi, l'histoire là se passe entre nous gueule. Mais j'aime pas d'autre côté pense comme moi gueule. C'est pour ça nous des ou les faits pour nous être ensemble gueule. Un jour sans ou m'y devient fou gueule. M'y remercie à ou my girl de ou les my love. Hey baby girl, me and my holy my love. Hey baby girl, me love you. Baby girl, holy mommy, so me keep for holy my baby love. Baby girl, holy mommy, so you for me my baby love. Mais toi tu voulais pas parler, mais non, moi je t'écoutais pas, je râlais, mais bon. T'écoutais les autres qui te disaient c'est pas le bon. Écoute les garçons sont pareils façon 5 cons. Mais toi tu voulais pas parler, mais non. Moi je t'écoutais pas, je râlais, mais bon. Mais t'écoutais les autres qui te disaient c'est pas le bon. Écoute les garçons sont pareils façon 5 cons. Holy my love. Et baby girl me and my holy my love. Hey baby girl, me love you. Baby girl, holy mommy, so me keep for holy my baby love. Baby girl, holy mommy, so me keep for holy my baby love.
marche dans le vide et je vois ton visage. Pas que le bateau chavire, je sens que je fais naufrage. Les souvenirs me reviennent, tout me ramène à toi. Nous deux ensemble, mais ça jamais. Les autres autour nous va laisser causer. Nous deux ensemble, mais ça jamais. À jamais. En face des où connaît pas qui s'allumer. Est-ce qu'il est pas fait ou fallait attendre un peu? Il est maté, vraiment il est maté. Fallait tout de suite dire la vérité. Que où les papiers y où fait seulement planer. L'ignorer le choix de rester où soit aller. L'idée est maté, vraiment l'idée est maté. Fallait tout de suite dire la vérité. Que où les papiers y où fait seulement planer. J'ai perdu trop de temps à me chercher entre les boîtes de nuit et les soirées. Aujourd'hui tu me veux mais hier tu m'as dit non. Tu t'accroches à quoi? Moi je m'accroche à notre amour. Quand tu me parles tu me déchires avec tes mots. Oh, oh, bébé fais attention.